Pour manger cru la sangsue royale mutante de la vente aux enchères, j'ai dû vendre ma Giannian Alto que je venais d'acheter. Tout le monde se moquait de moi, disant que j'étais faible et que j'avais perdu la tête. Mais moi seul sais que dans 3 jours, l'Anxin sera balayé par un mystérieux rayon laser. Non seulement les animaux et les plantes deviendront complètement fous, mais les humains auront aussi une chance de muter. Ils pourront acquérir les capacités de la dernière créature qu'ils auront mangée. Certains pourront transformer leurs bras en pattes d'ours, pour écraser les bêtes mutantes d'une force colossale. D'autres pourront se faire pousser une tête de tigre, et repousser les ennemis d'un rugissement digne du roi des animaux. Mais dans ma vie antérieure, je n'ai éveillé aucun pouvoir. J'ai fini par servir de repas aux bêtes mutantes. Mais cette fois-ci, je ne panique pas du tout, car je suis lié au système de dévoration. Digne. L'hôte a obtenu 3 charges de la capacité dévoration. Plus la séquence génétique de la cible dévorée est puissante, plus la séquence génétique obtenue le sera aussi. Les séquences génétiques dévorées peuvent fusionner à l'infini pour devenir plus fortes. Et la sangsue royale mutante de la vente aux enchères. Après le début du grand chaos sombre, elle est devenue une bête mutante terrifiante, capable d'absorber le sang des êtres vivants à distance pour se régénérer et soigner ses propres blessures. On pourrait la qualifier d'immortelle. À elle seule, elle a paralysé plus de la moitié des grands érudits. On voit bien que la séquence génétique de cette sangsue mutante est loin d'être faible. Mais les gens ici présents n'ont clairement que peu d'intérêt pour cette sangsue. Le prix de départ est de 50 000 yuan. Et pourtant, personne n'a ouvert la bouche. 60 000. J'ai soudainement levé ma pancarte et annoncé mon offre, avec l'intention de repartir avec cette sangsue pour 60 000. Dès que j'ai parlé, un silence de mort s'est abattu sur la salle. Même le commissaire-priseur sur l'estrade a été surpris un instant. D'innombrables regards se sont tournés vers moi. Putain, mais c'est qui ce débile? 60 000 pour une sangsue? Même mutante, cette bestiole ne vaut pas ce prix. Même en or massif, elle ne les vaudrait pas. J'ai entendu dire que l'alcool de sangsue est un puissant aphrodisiaque. Ce gamin aurait-il des problèmes de ce côté-là? Je n'ai pas prêté attention aux murmures de la foule. Riez bien. Quand le grand chaos sombre arrivera, on verra qui rira le dernier. Voyant que personne d'autre n'enchérissait, le commissaire-priseur sur l'estrade a repris ses esprits. Il s'apprêtait à abattre son marteau, mais à ce moment précis, une voix familière retentit brusquement. Je propose 70 000. J'ai suivi le son du regard et, en voyant la personne au loin, j'ai immédiatement froncé les sourcils. Li Chong, mon ancien camarade de chambre. Il montait toujours les autres contre moi pour m'isoler. Il se moquait de moi parce que j'étais orphelin et m'avait surnommé le mouton noir du groupe. Il a fini par me forcer à quitter le dortoir. Continue comme ça, tu vas voir. J'ai réprimé mon envie d'exploser. Ayant survécu à l'ère du grand chaos sombre, je ne suis plus celui que j'étais. Mais pour l'instant, ce connard me met des bâtons dans les roues, et je ne peux pas vraiment me venger tout de suite. Après tout, le grand chaos sombre n'a pas encore commencé. Nous vivons toujours dans un état de droit. Eh, ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu et tu as pris du caractère? 80 000 pour une sangsue pourrie? T'es pas un peu malade dans ta tête? Li Chong, les jambes croisées, laissa entrevoir nonchalamment la Patek Philippe à son poignet, dit-il d'un air détaché. J'ai serré les dents et me suis forcé à me calmer. Je continue, 80 000. 90 000. Je lance un regard glacial à Li Chong. Il s'est contenté de hausser les épaules avec un sourire narquois. J'ai de l'argent, et j'ai juste envie de te faire chier. Pas content? Je suis resté silencieux, mais le message dans mon regard devenait de plus en plus clair. Une fois que le grand chaos sombre commencera, le système actuel s'effondrera. Tout cet argent ne vaudra plus rien. Tu me cherches des noises maintenant. Je ne vais pas discuter avec toi. Si t'as du cran, attends que le chaos des ténèbres commence. On réglera nos comptes à ce moment-là. Une fois calmé, j'ai repris les enchères. Finalement, j'ai remporté le roi sangsue mutant pour 130 000, dépensant ainsi jusqu'à la dernière de mes économies. Ah! Quel crétin! 130 000 pour un roi sangsue de merde. Il est tombé sur la tête ou quoi? Avec tout ce fric, il aurait mieux fait de s'acheter une carpe koi, non? Il a acheté ce truc dégoûtant. Il ne va quand même pas le bouffer en rentrant? Une fois le roi sangsue en ma possession, je n'ai pas perdu une seconde et j'ai tourné les talons. Leurs moqueries dans mon dos étaient comme des coups de poignard, mais j'ai ignoré cette bande d'abrutis. Plus ils rient maintenant, plus leurs larmes seront amères quand le chaos des ténèbres s'abattra. Je suis rentré directement dans ma piaule. Sans même prendre le temps d'enlever mes chaussures, j'ai directement sorti la boîte en verre. À l'intérieur de la boîte se trouvait un roi sangsue d'un rouge écarlate. Son corps obèse se tortillait frénétiquement,
comme un énorme asticot rouge. Dès que j'ai ouvert le couvercle, une odeur de sang à vous soulever le cœur m'a frappé en plein visage. En voyant le corps hideux de la sangsue mutante se tordre, j'ai hurlé de dégoût intérieurement. J'en ai eu la chair de poule sur tout le corps. Je dois vraiment manger ce truc? Même si je m'étais préparé psychologiquement, arrivé à ce stade, j'hésitais encore. Peu importe sous quel angle je le regardais, ce machin n'avait vraiment pas l'air comestible. Avant ma réincarnation, je n'avais pas la force de me protéger. Maintenant que j'ai une seconde chance et que j'ai même éveillé le système. Et moi, putain, j'hésite? J'étais abasourdi par ma propre stupidité. J'ai eu une envie soudaine de me gifler. Je peux devenir plus fort rien qu'en l'avalant, alors pourquoi bordel j'hésite encore? Prenant mon courage à deux mains, j'ai retroussé mes manches et j'ai plongé la main dans la boîte en verre. Je voulais attraper la sangsue mutante, mais elle n'arrêtait pas de se débattre. Plus glissante qu'une anguille, non seulement elle a échappé à ma prise, mais en plus, elle m'a mordu le doigt, m'arrachant un gros morceau de chair. Au contact du sang frais, la sangsue mutante est devenue incroyablement excitée. Elle se tordait dans tous les sens. Ça a fini par me mettre en colère. Je veux juste devenir plus fort, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je ne sais pas d'où m'est venu ce courage, mais j'ai renversé la boîte et je l'ai gobé d'un coup. Je n'ai pas osé savourer le goût, je me suis contenté de gober le roi sangsue tout rond dans mon estomac. Félicitations à l'hôte. Vous avez dévoré avec succès le roi sangsue mutant. Extraction de la séquence génétique réussie. Nom, Xiao Tian. Niveau 1. Séquence génétique numéro 9864, calamité impériale immortelle. Le gène du roi sangsue mutant permet la régénération des membres et l'absorption de sang pour l'auto-guérison. J'ai senti un picotement dans mon doigt. J'ai baissé les yeux pour regarder. Sur le bout de mon doigt, à l'endroit où le gros morceau de chair avait été arraché, d'innombrables filaments de sang sont apparus, enveloppant progressivement la blessure. Puis, un nouveau morceau de chair a repoussé. La régénération des membres. J'ai vraiment extrait le gène du corps de la sangsue mutante. En plus de ça, je sentais une puissance monumentale déferler dans mon corps. J'avais l'impression d'avoir une énergie inépuisable. Je me suis approché du grand miroir. En me regardant dans le miroir, je suis resté bouche bée une fois de plus. Ma taille, qui était d'environ 1m70, était passée à 1m89. Mon corps, autrefois mince et frêle, était devenu large et musclé. Apparemment, je n'ai pas seulement obtenu la séquence génétique de la sangsue mutante. Mon corps physique a aussi été renforcé. Je me sens d'une puissance terrifiante maintenant. Un seul coup de poing pourrait même tuer un taureau. Et ce n'est pas tout. Mes cheveux, autrefois noirs, sont devenus longs et écarlates. Mes pupilles gris-marron sont devenues pourpres, et même mon visage, déjà pas mal, est devenu plus séduisant. En examinant mon corps de plus près, j'ai découvert qu'au creux de ma main droite, il y avait une sorte de bouche. Une bouche pareille à un abîme, garnie de dizaines de petits crocs acérés, exactement comme la gueule de la sangsue mutante de tout à l'heure. À première vue, c'est un peu dégoûtant. Mais peut-être que je peux utiliser cette bouche dans ma paume, pour absorber le sang de mes ennemis. Cependant, en me regardant dans le miroir, j'étais un peu perplexe. Le grand tumulte sombre n'a pas encore commencé, et avec cette apparence, j'ai bien peur de ne plus pouvoir sortir. Mais à l'instant même où cette pensée m'a traversé l'esprit, mes longs cheveux écarlates sont redevenus normaux. La bouche dans ma paume a aussi disparu. Par contre, mes muscles bien dessinés étaient toujours là. C'est mieux comme ça. Au moins, je n'aurai pas à m'inquiéter d'attirer l'attention en sortant. Le grand tumulte sombre commence dans moins de 2 jours. Il me reste encore 2 occasions de dévorer. Je dois continuer. Dans mes souvenirs, il y a un millionnaire discret dans la ville de Daru. Il possède une raie électrique rare dans sa collection. Ce serait peut-être une bonne cible à dévorer. Après le déclenchement du grand tumulte sombre, cette fameuse raie électrique est devenue une bête mutante capable de déchaîner une foudre terrifiante. Si je la dévore, la réorganisation de ma séquence génétique pourrait me débloquer des capacités encore plus puissantes. Mais avec mon statut actuel, il est évidemment impossible de rencontrer ce millionnaire discret. Je dois donc trouver un autre moyen. Il se trouve qu'il a une fille, et elle étudie justement à l'université King Bay. C'est même la plus belle fille de l'université King Bay, Yan Ruiyu. Avant ma renaissance, cette raie électrique est soudainement devenue folle. Et toute la famille du millionnaire a été massacrée. L'affaire a même fait les gros titres. C'est aussi la raison pour laquelle je connais si bien cette histoire. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je me suis préparé et je suis sorti. Je me suis dirigé directement vers l'université et je suis arrivé à l'entrée de derrière. Non loin de là, il y a un parc abandonné. La vie de Yan Ruiyu, la fille de ce millionnaire, est aussi très discrète. Pour ne pas révéler son statut d'héritière,
À chaque fois après les cours, elle marche jusqu'ici avant de prendre une voiture pour repartir. Quand je suis arrivé au parc, j'ai justement aperçu non loin de là une silhouette. Une silhouette d'une beauté à couper le souffle. Sa jupe courte violette lui donnait beaucoup de charme. De longs cheveux tombant sur ses épaules, une poitrine généreuse. Des traits fins, on aurait dit une fée descendue du ciel. Elle dégageait une aura qui tenait les gens à distance. Avant ma renaissance, une beauté de ce calibre. Je n'aurais même pas eu le courage de la regarder dans les yeux. Mais maintenant, tout est différent. C'est à ce moment-là qu'une Rolls-Royce est arrivée au loin. Elle s'est arrêtée devant Yan Ryu. 3 gardes du corps sont sortis de la voiture. Ils ont ouvert la portière avec le plus grand respect. Au moment où Yan Ryu s'apprêtait à monter dans la voiture pour partir, je suis enfin sorti de ma cachette. Puis, sous leur regard stupéfait, j'ai dit calmement avec un léger sourire, c'est un kidnapping. Le visage de Yan Ryu est resté impassible, comme si rien ne pouvait la faire sourciller. Mais les 3 gardes du corps, c'était une autre histoire. C'étaient tous d'anciens militaires professionnels, triés sur le volet pour devenir les gardes du corps personnel de Yan Ryu. Buter des merdeux comme toi, c'est la routine. Le garde du corps en chef a sorti sa matraque télescopique. Il s'est avancé vers moi d'un air menaçant. Je n'avais pas l'intention de discuter. Sans même utiliser ma capacité de bestialisation, je lui ai balancé un coup de poing. Les traits du garde du corps se sont déformés. Avant même d'avoir pu crier, il a été projeté à plus de 5 mètres. Sur le visage glacial de Yan Ryu, une lueur de surprise est enfin apparue. Les 2 autres larbins, qui s'apprêtaient à intervenir, ont été complètement abasourdis en voyant ça. Projeté à 5 mètres avec un seul coup de poing. Putain, mais c'est qui ce type? Un humain? Avant, on était l'élite de l'armée, nous. Et toi, putain, tu en as mis un KO d'un seul coup. Ma force serait donc si grande? J'étais un peu surpris. Puis, sans me soucier d'eux, je me suis approché de la Rolls-Royce. Pour tester, j'ai balancé un coup de pied. Bang! La Rolls-Royce, frein à main serré, a été directement projetée dans les airs. À 3 mètres de là. Un silence de mort s'est installé. Yan Ryu avait une expression hébétée. Quant aux 2 gardes du corps, ils se sont effondrés au sol, paralysés par la peur. Je n'ai pas prêté attention à eux. Je me suis planté juste devant Yan Ryu. Avant même que j'aie pu ouvrir la bouche, Yan Ryu a froncé les sourcils, reculé d'un pas et a pris les devants, c'est pour l'argent ou c'est pour moi. Même si elle était un peu tendue, Yan Ryu parvenait à rester calme. Ce n'est pas une maîtrise de soi à la portée de n'importe qui. Digne d'une riche héritière. Quant à savoir si c'est pour l'argent ou pour elle, le corps et le visage de Yan Ryu sont tous 2 exceptionnels. Surtout cette aura froide et distante, qui donne une irrésistible envie de la conquérir. Mais plus que tout ça, ce qui m'intéresse, c'est ce diamant électrique rare. Pour l'instant, je ne veux que devenir plus fort. Tout le reste n'est que futilité. Pour le dire crûment, après le déchaînement des ténèbres, seule la force te donne le droit à la parole. Le genre de femme que tu veux, tu pourras l'avoir sans problème. Appelle ton père, Yan Tiancheng, et dis-lui d'apporter le diamant électrique rare de sa collection. La marchandise contre la fille. Un diamant? Yan Ryu fronça les sourcils, perplexe. Elle n'arrivait pas à comprendre. Comment pouvais-je connaître son identité, et même le nom de son père? Et à en juger par mon ton, ce kidnapping n'était ni pour l'argent, ni pour elle, mais pour le diamant électrique rare que son père collectionnait. Pourtant, son père avait acheté ce diamant rare par des voies très spéciales. Comment étais-je au courant? Et puis, cet homme en face d'elle, il était si jeune. Pourquoi était-il si fort? Yan Ryu avait bien trop de questions en tête. Mais elle comprenait parfaitement la situation. Elle hocha la tête, sortit son téléphone et appela Yan Tiancheng, lui expliquant brièvement la situation et mes exigences. Au même moment, dans la salle de réunion du groupe Tiancheng, un homme d'âge mûr à l'air imposant reçut un appel et son expression se crispa aussitôt, comme s'il faisait face à un ennemi redoutable. Il interrompit immédiatement la réunion et quitta les lieux précipitamment avec sa secrétaire. C'est un comble. Comment ose-t-on enlever ma fille en plein Daru City? Prévenez l'armée, demandez-leur d'envoyer des renforts. Et appelez la meilleure équipe médicale de Daru City, pour parer à toute éventualité. Une fois tout cela organisé, Yan Tiancheng demanda à son chauffeur de le conduire d'abord chez lui, pour récupérer cette fameuse anguille rare. Le groupe Tiancheng est le pilier de l'économie de Daru City. Il possède des entreprises dans tous les secteurs et collabore étroitement avec l'armée. Ce n'est pas une exagération de dire que c'est la famille la plus puissante de Daru City. Yan Tiancheng n'arrivait vraiment pas à comprendre. Mais qui diable a le culot de me menacer avec ma propre fille? Père, j'ai fait ce que tu m'as demandé.
On devrait être là dans une demi-heure. Yan Ryu raccrocha et me regarda, toujours aussi perplexe. Je l'ai vraiment kidnappé pour une simple anguille? J'ai hoché la tête. Après un moment de réflexion, j'ai soudainement annoncé, dans 2 jours, une aurore polaire balayera l'Anxin. Toutes les créatures de l'Anxin subiront une mutation et deviendront des bêtes mutantes. L'ordre mondial s'effondrera et la société sombrera dans le chaos. À ce moment-là, cette anguille deviendra aussi une bête mutante, et toute votre famille connaîtra une mort horrible. Yan Ryu ne dit rien, se contentant de me fixer. Libre à vous de me croire. Je ne prends pas cette anguille électrique pour rien. En échange, je vous donne ces informations à l'avance. C'est un marché équitable. Lorsque le grand chaos sombre éclatera, beaucoup de gens, après avoir vu la face obscure de l'humanité, sombreront complètement dans le mal et deviendront des psychopathes dérangés. Si quelqu'un d'autre s'était réincarné dans cette situation, il n'aurait probablement pas seulement pris l'anguille, mais il aurait aussi abusé de Yan Ryu. Mais je n'ai pas fait ça. Même après avoir vécu le grand chaos sombre, je n'ai pas oublié que j'étais un être humain. J'ai conservé un minimum de moralité. Je suis prêt à tout pour devenir plus fort, mais je ne suis pas encore tombé aussi bas. J'ai vraiment du mal à croire ce que vous racontez. Yan Ryu secoua la tête. Je comprends. Puis, j'ai posé mon index droit sur le sol. J'ai frappé de toutes mes forces. Sous l'impact, mon index a été réduit en bouillie. C'était un geste complètement fou, mais avec mon corps renforcé. Je n'ai presque ressenti aucune douleur. Très vite, des filaments de sang sont apparus sur mon doigt, et l'ont reconstitué comme neuf. Au loin, les 2 gardes du corps qui ont assisté à la scène ont eu le souffle coupé. Ils se sont accroupis par terre. Les mains sur les genoux, ils sanglotaient de désespoir. Ce n'est pas humain. Le type en face de nous n'est pas humain. Et dire qu'on était des soldats d'élite. Même le dieu de la guerre en personne ne pourrait rien y faire. Yan Ryu était elle aussi complètement abasourdie. Tout en étant choquée, elle a commencé à réfléchir à ce que j'avais dit plus tôt. Les entreprises de votre famille Yan sont présentes dans toute la ville de Daru. Après le début du grand chaos sombre, toutes sortes de ressources deviendront extrêmement rares. Si vous me faites confiance, vous pouvez choisir de me suivre. Je peux vous mener à la survie. Voyant l'expression de son visage changer, j'ai continué. Même un guerrier de rang 0 a besoin de manger, boire et dormir. Je ne fais pas exception. De plus, aussi fort que l'on soit, 2 poings ne peuvent rivaliser avec 4 mains. Rallier des alliés est une nécessité. Et la famille Yan est de toute évidence un excellent choix. Je comprends. J'en discuterai avec mon père. Après une longue réflexion, Yan Ryu releva la tête et dit d'un air sérieux. À cet instant précis, des sirènes retentirent au loin. De nombreux véhicules blindés se sont arrêtés devant eux. Un homme d'âge mûr, escorté par de nombreux militaires lourdement armés, est sorti de la voiture. En voyant la Rolls-Royce déformée, le cœur de Yan Tiansheng sombra. Mais en voyant Yan Ryu saine et sauve, il poussa un long soupir de soulagement. Patron Yan, vous avez apporté ce que j'ai demandé? J'ai jeté un coup d'œil aux militaires surarmés. Sans m'en soucier le moins du monde, j'ai dit à Yan Tiansheng en souriant. Yan Tiansheng fut stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce que le ravisseur de sa fille soit un adolescent. Voilà ce que tu voulais. Yan Tiansheng s'approcha avec une mallette. Il me l'a tendue en personne. J'ai pris la mallette et je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une anguille entièrement bleue, qui dégageait une odeur nauséabonde de fruits de mer. Sans plus de cérémonie, j'ai attrapé l'anguille électrique et j'ai commencé à la dévorer. En voyant ça, Yan Tiansheng était sous le choc. C'est quoi ce bordel? Les militaires étaient eux aussi abasourdis. Était-il tombé sur un psychopathe? ZZZZZ. J'ai mordu dans l'anguille, qui s'est immédiatement mise à se débattre violemment. Son corps a même libéré une décharge électrique, mais mon organisme renforcé n'en avait visiblement pas peur. J'ai continué à la dévorer comme si de rien n'était, pour m'assurer que l'assimilation soit un succès. Je n'ai même pas épargné la peau. Yan Tiansheng n'en croyait pas ses yeux. Ce type est un vrai homme des cavernes. La décharge de cette anguille électrique rare pourrait électrocuter un molosse de taille moyenne. Comment peut-il supporter ça? Félicitations à l'hôte. Assimilation de l'anguille électrique rare réussie. Séquence génétique extraite avec succès. Nom, Xiaotian. Niveau, 1. Séquence génétique numéro 9823, armure écarlate électrique. Hérite de la capacité de régénération des membres. Peut absorber le sang. Pour former une armure de sang dotée d'attributs électriques. J'ai esquissé un sourire. D'une simple pensée, mes cheveux noirs et courts sont devenus instantanément longs et écarlates. Mes pupilles sont redevenues rouges, mais cette fois, des éclairs crépitaient à l'intérieur. Au même moment,
Une tête d'anguille féroce a poussé sur mon épaule gauche. Des éclairs dansaient autour de la tête d'anguille. J'ai tendu l'index. Une sphère de sang s'est formée au bout de mon doigt, puis a explosé. Alors c'est comme ça que ça marche. Les militaires présents sur place ont été touchés par l'explosion et ont immédiatement senti un puissant courant électrique traverser leur corps. Ils se sont effondrés au sol, paralysés, au moment même où des renforts arrivaient sur les lieux. Toute la foule s'est écroulée, à l'exception de Yan Ruiyu et Yan Tiancheng, qui étaient indemnes. J'ai jeté un regard au père et à sa fille avant de disparaître silencieusement dans la nuit. Après avoir quitté le parc, j'ai commencé à réfléchir à ma prochaine cible d'assimilation. Demain matin, à l'aube, le grand chaos approchera. Il me restera moins d'une journée. J'ai encore une dernière chance d'assimilation. Je dois l'accomplir avant que le chaos ne commence. C'est à ce moment-là que j'ai soudain pensé qu'aux eaux de la ville de Daru, il y avait, me semble-t-il, un aigle spécial. Ses plumes sont dures comme du fer, et il peut pousser des cris perçants. Apparemment, c'est une espèce de faucon spécial, issu d'un élevage artificiel. Mais en raison de sa particularité, c'est actuellement le seul spécimen sur toute l'étoile bleue. Maintenant que je possède l'armure de sang et que je maîtrise la foudre, il ne me manque plus qu'un moyen de voler. Cependant, même si j'ai une cible, je reste humain et j'ai besoin de repos. Après le vacarme que j'ai provoqué ce soir, toute la ville de Daru doit être en ébullition. Je vais d'abord me reposer cette nuit, et je me mettrai en route dès demain matin. Ce que j'ignorais, c'est que la scène de ce soir avait été entièrement enregistrée par une caméra de surveillance voisine et mise en ligne sur Internet. En un instant, toutes les plateformes se sont enflammées, et même les sites étrangers la partageaient frénétiquement. De plus, des mutations avaient déjà commencé à apparaître dans certaines régions de l'étoile bleue. Cet incident avec ses blessés a déclenché d'innombrables spéculations. C'est vrai ou c'est un fake? Ce n'est pas un montage Photoshop, quand même? Tout le monde sait que les vidéos, ça ne se Photoshop pas. C'est forcément vrai. Des super-héros qui débarquent dans le monde réel? C'est vraiment n'importe quoi. En plus de ce Superman, des monstres ont aussi commencé à apparaître un peu partout à Lanxin. Mais qu'est-ce qui arrive à ce monde? Les débats font rage sur Internet. La panique s'est progressivement étendue, et très vite, des experts sont montés au créneau. Ils ont usé de leur talent pour baratiner les gens et calmer la panique, mais la situation n'a fait qu'empirer. Dans une villa de style occidental, Yan Tiancheng regardait, l'air grave, le journal télévisé. Son expression devint extrêmement complexe. « Papa, on dirait bien qu'il ne m'a pas menti. Le chaos des ténèbres est réel. » D'après ce qu'il a dit, il ne nous reste même pas 24 heures, dit Yan Ruiyu, le corps raidi par la tension. Yan Tiancheng hocha la tête, l'air perdu. Au début, je ne croyais pas un mot de ce que tu disais. Je pensais juste que tu avais perdu la raison. Le chaos des ténèbres, l'apparition de bêtes mutantes. Ce ne sont pas des choses qu'on ne voit que dans les films apocalyptiques, mais voilà que ces événements absurdes se déroulent sous nos yeux. Il n'avait pas d'autre choix que d'y croire. Même lui, qui en avait pourtant vu d'autres dans le monde des affaires, était complètement bouleversé. Ruiyu, reste à la maison pour l'instant. Je vais à l'entrepôt du coin pour préparer des provisions. Je reviens tout de suite. Yan Tiancheng se leva, enfila son manteau et parla soudainement. Papa, Yan Ruiyu se leva à son tour. Je viens avec toi. Dans mon petit studio, je m'étirai et m'assis. Il est temps de continuer à me nourrir. Je fis une toilette rapide. Puis je suis sorti et j'ai hélé un taxi, direction le premier zoo de Daru. Le taxi arriva au zoo. Je venais à peine de payer et de descendre. Que je vis un chaos total à l'intérieur. Une foule de gens, l'air terrifiés, se précipitaient en courant vers la sortie. De toute évidence, ils avaient reçu une alerte d'urgence. L'apparition d'un monstre. Qui n'aurait pas peur à leur place? Sans la moindre hésitation, je me suis frayé un chemin à travers la foule, en direction du zoo. J'ai suivi mes souvenirs jusqu'à la cage où était enfermé ce faucon si particulier. Là, un frisson m'a parcouru. Ce faucon avait déjà muté. Ses plumes noires étaient comme des poignards, et ses yeux luisaient comme ceux d'un serpent venimeux. Cependant, il semblait que ce faucon n'avait pas complètement muté, il n'était qu'à un stade de semi-mutation. À cet instant, le faucon frappait la cage en fer avec son bec acéré. Crac! La cage de fer finit par céder, laissant un grand trou. Le faucon poussa un cri strident et bondit hors de l'ouverture. Il fonça droit sur moi. À mes yeux, les mouvements du faucon se déroulaient au super ralenti. En un éclair, j'attrapai le cou du faucon d'une seule main. Une simple bête à moitié mutante. Osez s'en prendre à moi. Sans hésiter, une bouche s'est ouverte dans la paume de ma main. Elle s'est mise à mordre le faucon à pleines dents. Celui-ci poussa un hurlement de douleur. Il battait des ailes frénétiquement, me lacérant. Mon bras fut instantanément couvert de plaies.
Mais très vite, d'innombrables filaments de sang apparurent et réparèrent ses blessures. Voyant que son attaque était inefficace, le faucon poussa un cri perçant. Mes tympans furent pulvérisés, mais les filaments de sang les réparèrent aussitôt. Putain! La rage explosa en moi. Mes longs cheveux écarlates se mirent à flotter. Une tête sauvage et féroce se matérialisa et happa le faucon d'un seul coup. Les ailes du faucon s'affaissèrent peu à peu. Toute trace de vie l'avait quitté. Je l'ai dévoré d'une seule bouchée, comme une fusée. Crac! Ça avait un goût de poulet bien croustillant. Les plumes de ce truc. Elles étaient aussi dures et tranchantes que des lames. Pour garantir le succès de l'extraction génétique, je l'ai avalé tout rond, avec les plumes. Félicitations, hôte. Vous avez réussi à absorber le faucon mutant. Extraction de la séquence génétique réussie. Séquence génétique numéro 9766. Trinité. Hérite de la capacité de renaissance par la rupture. Permet de déployer une paire d'ailes et de lancer des plumes électriques pour découper les ennemis. Et d'absorber le sang à distance pour me renforcer. D'une simple pensée. Une paire d'immenses ailes noires de 6 mètres d'envergure est soudainement apparue dans mon dos. D'un battement d'ailes, j'ai été propulsé dans le ciel en un instant, telle une fusée. C'est vraiment génial de voler. J'ai souri jusqu'aux oreilles. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que plusieurs passants me regardaient, bouche bée. Je n'y ai pas prêté attention. De toute façon, les bêtes mutantes commencent à apparaître un peu partout. L'apparition des guerriers composites n'est qu'une question de temps. Le compte à rebours de l'effondrement de l'ordre mondial a commencé. Peu importe si mon identité est révélée. J'ai déjà utilisé mes 3 chances d'absorption. Pour continuer à absorber, je vais devoir devenir plus fort. Heureusement, ce faucon n'était qu'à moitié muté. Sinon, je n'aurais probablement pas pu l'absorber. En réalité, plutôt que d'absorber ces animaux rares, les gènes extraits des bêtes mutantes sont bien plus puissants. Mais malheureusement, pour l'instant, je ne peux absorber que des animaux et des plantes. Je ne suis pas encore capable d'absorber les bêtes mutantes. À ce moment précis, mon estomac s'est mis à gargouiller. Mon regard s'est aiguisé et j'ai observé la foule qui fuyait frénétiquement en dessous de moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de déglutir. Un désir intense de manger s'emparait de mon âme. J'ai soudain eu une envie irrépressible d'attraper quelqu'un et de le mordre. C'est un effet secondaire du statut de guerrier composite. Après un moment de réflexion, j'ai soudain compris. Les guerriers composites sont le produit d'une mutation combinant des gènes humains et animaux. C'est à cause de ces gènes animaux dans leur corps que de nombreux guerriers composites développent des penchants particuliers. Par exemple, un guerrier composite avec des gènes de chien de chasse adore bouffer de la merde. Un guerrier composite avec des gènes de coq adorera manger des insectes. Et ça, c'est avec un seul gène animal, alors que moi, j'en ai fusionné 3 différents. Bon, j'ai compris la cause. Mais il est hors de question de manger des gens. J'ai détourné le regard, réprimant le désir qui montait en moi. J'ai déployé mes ailes et j'ai rapidement quitté les lieux. Je suis vite arrivé devant un grand supermarché. À l'intérieur, pas mal de gens faisaient des provisions. En me voyant apparaître, tout le monde est resté figé. Putain! Un monstre a fait irruption. Je ne sais pas qui a hurlé ça, mais tout le monde a tout lâché. Et s'est rué dehors comme des fous. Je n'y ai pas prêté attention. Je me suis dirigé droit vers le rayon boucherie, j'ai attrapé un morceau de bœuf saignant et j'ai commencé à le mâcher. Une expression d'extase s'est dessinée sur mon visage. Je n'aurais jamais cru que la viande crue pouvait être aussi délicieuse. De toute façon, c'est gratuit. Je me suis enfilé plus de 5 kilos de bœuf avant de m'arrêter. Le ventre bien rempli, il était temps de réfléchir à la suite de mon plan. En ces temps sombres et chaotiques, peu importe la force d'un seul individu, son pouvoir reste limité. La seule vraie stratégie est de former ma propre faction et de construire ma propre base. Quant à tuer des bêtes mutantes pour monter en niveau, ce n'est pas encore la priorité. Le grand chaos n'a pas encore officiellement commencé. Les bêtes mutantes qui apparaissent en ce moment sont toutes de bas niveau. Les tuer ne rapporte pas beaucoup d'expérience. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, mon téléphone s'est mis à sonner. C'était un appel de Yan Ryu. À peine avais-je appuyé sur la touche pour décrocher, que la voix légèrement paniquée de Yan Ryu retentit. « Xiao Tian, on a des problèmes ici. Plusieurs monstres humanoïdes ont fait irruption. Tu peux venir ?» La voix de Yan Ryu était paniquée, elle semblait complètement désemparée. « J'arrive. » Je n'ai pas perdu mon temps en paroles futiles. Les ailes noires dans mon dos se sont déployées brusquement. En suivant l'adresse que Yan Ryu m'avait donnée, je suis rapidement arrivé près d'un entrepôt de produits alimentaires. Si ma mémoire est bonne, c'est aussi un des entrepôts de la famille Yan. J'ai plissé les yeux et j'ai piqué droit vers le bas. Au même moment, à l'intérieur, l'entrepôt était rempli de marchandises.
Il s'agissait principalement d'aliments transformés de longue conservation. Deux types à l'allure féroce et cornue regardaient la scène, fous de joie. Le patron est vraiment un génie. Avec cet entrepôt, on n'aura plus jamais à se soucier de la nourriture. Un type avec un groin de porc éclata de rire. À côté de lui, un colosse de 3 mètres, avec des cornes de taureau se mit lui aussi à rire frénétiquement. Des monstres apparaissent partout dans le monde. Mais nous, on a obtenu des super pouvoirs de métamorphose animale. On est les élus, les favoris du destin. Maintenant, on fait ce qu'on veut. Et les deux se sont mis à rire en même temps. Yan Tiancheng et sa fille Yan Ruyu étaient accroupis par terre avec les ouvriers. Ils regardaient la scène, impuissants. C'est à ce moment-là que l'homme à cornes de taureau remarqua soudainement Yan Ruyu dans la foule. Ses yeux se sont mis à briller. Il se frotta les mains avec un sourire mauvais. Je ne m'attendais pas à un bonus surprise cette fois. L'homme au groin de porc ricana à son tour. Chef, quelle beauté, une vraie perle. Vas-y en premier. Je couvre tes arrières. En entendant leur dialogue obscène, le visage de Yan Ruyu devint pâle. Yan Tiancheng la protégea fermement derrière lui, le front plissé d'inquiétude. Il s'apprêtait à dire quelque chose, quand soudain, le toit de l'entrepôt a été défoncé. Avec mes ailes déployées, j'ai plongé à l'intérieur comme une météorite. J'ai foncé directement dans l'entrepôt. C'est Xiao Tian. En me voyant apparaître, Yan Ruyu poussa un long soupir de soulagement. À cet instant, les deux types se sont tournés vers moi. Je ne pensais pas qu'en dehors de nous, quelqu'un d'autre avait reçu les faveurs du ciel. Gamin, je te conseille de ne pas te mêler de nos affaires. Sinon, je me suis curé l'oreille, n'ayant pas envie de perdre mon temps à discuter avec ces deux-là. J'ai balancé une baffe. Clac. Clac. Les deux n'ont eu aucune chance de riposter. Leurs têtes ont été réduites en bouillie. Les ouvriers, recroquevillés en boule, me regardaient fixement. Ces deux monstres étaient déjà terrifiants, et dire qu'ils ont été éliminés d'une seule gifle. Yan Ruyu et son père, Yan Tiancheng, me fixaient, abasourdis. Ils ont eu du mal à s'en remettre. J'ai secoué ma main. Je les ai regardés et j'ai commencé à expliquer. Le grand chaos sombre n'a pas encore officiellement commencé. Les bêtes mutantes qui apparaissent en ce moment sont généralement assez faibles. C'est la même chose pour les guerriers solitaires. Je me suis accroupi. J'ai tendu mon doigt, les trempé dans une flaque de sang et les reniflé. Puis j'ai craché. C'est moins bon que la viande crue. Merde. Se pourrait-il qu'il ait déjà mangé des humains? Le père et la fille étaient pétrifiés de terreur. Le visage de Yan Ruyu était blanc comme un linge. Yan Tiancheng, lui aussi, déglutit avec difficulté. Alors, vous avez réfléchi à ma proposition de la dernière fois, ai-je soudainement demandé en regardant Yan Ruyu. Yan Tiancheng a placé Yan Ruyu derrière lui et, après un moment d'hésitation, a demandé, jeune ami. Xiao Tian. Si on choisit de ne pas coopérer avec vous, vous allez nous manger? Le visage de Yan Tiancheng était blême, ses lèvres violacées. L'expression de Yan Ruyu changea aussi subtilement. C'est vrai que c'est la reine inaccessible du campus. Mais même une reine du campus est humaine. Face à un phénomène surnaturel pareil, qui ne paniquerait pas? Je me suis massé les tempes en silence, avec un sentiment d'impuissance, comme une grand-mère de 80 ans face à des accusations absurdes. Manger les gens, ça ne m'intéresse pas. Le grand chaos est sur le point de commencer. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Demandai-je en regardant le père et sa fille. En m'entendant promettre que je n'aimais pas manger les gens, le père, la fille, ainsi que les nombreux ouvriers présents, poussèrent un grand soupir de soulagement. Sans le jeune ami Xiao Tian, nous serions déjà morts. Pour la suite, nous suivrons toutes vos instructions. Yan Tiancheng me regarda avec des yeux brillants. En tant que grand érudit et figure influente mais discrète, son esprit était remarquablement clair, et il a vite analysé les avantages de la situation. Coopérer avec une telle personne, s'accrocher à quelqu'un d'aussi puissant. C'était une affaire où il n'y avait que des bénéfices à tirer. C'est pourquoi je n'ai pas tourné autour du pot et j'ai hoché la tête. Le grand chaos approche. Quand il arrivera, tout l'ordre établi s'effondrera. La priorité absolue est de trouver un endroit sûr pour établir une base. Yan Tiancheng s'empressa de dire, ma villa a un très haut niveau de sécurité. Les matériaux de construction sont de première qualité. Jeune ami Xiao Tian, si cela ne vous dérange pas, nous pouvons nous y installer. D'accord. J'ai de nouveau hoché la tête. Pour l'instant, avoir une grande force ne suffira pas. Une fois le grand chaos commencé, toutes sortes de ressources deviendront rares. Plus tard, l'environnement se dégradera. Il y aura des vagues de froid millénaires. Des sécheresses de 10 ans se succéderont. À ce moment-là, un abri surdeviendra.
Extrêmement important. Une fois la décision prise, je me suis tourné vers les ouvriers recroquevillés dans le coin. Si vous voulez partir, je ne vous retiendrai pas. Ceux qui veulent rester peuvent rester et me suivre. Les ouvriers se regardèrent, hésitants. Finalement, à l'exception de quelques-uns qui ont choisi de partir, la plupart ont décidé de rester. Les temps sont déjà bien troubles. Puisque même le patron Yann a choisi de suivre ce jeune homme, il ne pouvait pas se tromper en faisant de même. Le grand chaos sera bien plus cruel et dangereux que vous ne l'imaginez. Puisque vous avez choisi de me suivre, vous devrez obéir à mes ordres sans condition. Compris ? Demandai-je calmement en les balayant du regard. Compris. Répondirent-ils tous en chœur. J'ai hoché la tête, satisfait. Puis, j'ai ordonné à tout le monde de commencer à transporter les provisions. Avec ces provisions, même si le grand chaos commençait maintenant, nous aurions de quoi tenir un bon moment. 1 heure plus tard, toutes les provisions avaient été transportées sans encombre jusqu'à la villa de Banchamp-Yimpan. Dans le salon de la villa, le père et la fille étaient assis sur le canapé, à bout de souffle. Yan Tiancheng se redressa soudainement et me regarda, « Jeune ami Xiao Tian, ne devrions-nous pas continuer à stocker des provisions ? D'après ce que vous avez dit, le grand chaos va durer longtemps. Et nous sommes nombreux. Ces provisions ne tiendront pas si longtemps. » Je secouai la tête. Bien sûr qu'il faut continuer à amasser des provisions, mais pour l'instant, nous avons quelque chose de plus important à faire. La première zone interdite est sur le point d'apparaître. Les ressources qu'elle contient sont encore plus cruciales pour nous. Yan Ruiyu et Yan Tiancheng échangèrent un regard. Bien qu'ils ne sachent pas exactement ce qu'était cette zone interdite, ils n'insistèrent pas. C'est à ce moment-là que j'ai moi-même réalisé un problème. Dans ma vie antérieure, le père et la fille sont morts tragiquement chez eux à cause de cette bête électrique qui a subitement muté. Ils n'ont pas eu la chance de devenir des guerriers bestiaux. Je me demande si cette fois, l'occasion se présentera. Si le père et la fille pouvaient tous deux devenir des guerriers bestiaux, ce serait également une aide précieuse pour moi. Xiao Tian, je me souviens que tu as dit que si tu n'avais pas pris cette rare bête électrique, nous serions tous morts tragiquement après le début du soulèvement des ténèbres. Est-ce que c'est vrai ? Yan Ruiyu me regardait, et après un long moment d'hésitation, elle a soudainement posé la question. En me voyant hocher la tête, le père et la fille ont été saisis de peur. Yan Ruiyu avait déjà raconté cette histoire à Yan Tiancheng. Au début, aucun des deux n'y croyait vraiment. Mais maintenant, après avoir vécu tout ça, ils n'ont plus d'autre choix que d'y croire. Si seulement nous pouvions avoir la même force que toi, petit Xiao Tian. Yan Tiancheng laissa échapper un soupir. On pourrait peut-être essayer. J'ai dit, essayons. Yan Tiancheng a été stupéfait un instant, puis s'est immédiatement enthousiasmé. Est-ce que ça veut dire que nous aussi, nous pouvons devenir des guerriers bestiaux ? Dans les beaux yeux de Yan Ruiyu, brillait une lueur d'espoir. Quand le soulèvement des ténèbres commencera, certaines personnes auront une probabilité de s'éveiller et d'acquérir les pouvoirs du dernier animal qu'elles auront mangé avant le cataclysme. Cependant, la probabilité est aléatoire. C'est comme certaines personnes qui mangent du bœuf et ne mutent pas, alors que d'autres le peuvent. Ce n'est qu'une question de probabilité. Tant qu'il y a suffisamment d'ingrédients, ce n'est pas impossible. Je leur ai expliqué le principe en gros, puis j'ai emmené le père et la fille à l'entrepôt. J'ai rassemblé un tas d'ingrédients et j'en ai fait une sorte de ragoût de tout et de rien. Bœuf, porc, graines de tournesol, bananes. Bref, les ingrédients étaient incroyablement variés. Il y en avait des dizaines de sortes. Ensuite, j'ai demandé au père et à la fille de se servir un bol et de manger. Des dizaines d'aliments mijotés ensemble. Le goût était, bien sûr, difficile à décrire. Mais pour devenir des guerriers bestiaux, le père et la fille n'ont pas hésité. Ils se sont mis à dévorer leur plat à grande bouchée. C'est tout ce qu'on doit faire ? Demanda Yan Ruiyu avec curiosité. Oui, pour l'instant. Demain, après que l'aurore aura balayé Lanxin, les changements se manifesteront. Pour l'instant, allez vous reposer. Demain, la première zone interdite apparaîtra. Vous viendrez avec moi à ce moment-là. Tous deux ont hoché la tête. Sans même m'en rendre compte, j'étais devenu leur pilier. Nous sommes retournés dans nos chambres respectives pour nous reposer. Mais eux se tournaient et se retournaient dans leur lit, sans parvenir à trouver le sommeil. Moi, par contre, je ne me suis pas reposé du tout. Assis sur le balcon, je contemplais les étoiles. C'était la dernière nuit de calme. Je ne voulais vraiment pas que ça se termine si vite. Le lendemain matin, à 8 heures, dans les profondeurs sombres de l'univers, une étrange aurore bleu pâle est apparue de manière abrupte. Elle a balayé en un instant toute la planète bleue. L'apocalypse de la planète bleue, provoquée par le soulèvement des ténèbres, venait de commencer officiellement.
Même si ce n'était que le début du soulèvement des ténèbres. Seuls certains animaux, ainsi que quelques insectes et plantes, mutaient. Mais pour l'humanité, qui avait connu une si longue période de paix, cela restait un événement extrêmement choquant et inacceptable. En parallèle, de plus en plus de gens obtenaient le pouvoir de se bestialiser. Ils devenaient de puissants guerriers bestiaux et profitaient des avantages que leur nouvelle force leur apportait. L'ordre commençait progressivement à s'effondrer. Du côté de la villa, Yan Ryu et son père, qui avaient passé toute la nuit dans l'angoisse, ont également senti quelque chose d'anormal. Leurs corps ont commencé à changer. Yan Ryu a été entièrement enveloppé d'une lumière dorée. Un motif de tournesol est apparu entre ses sourcils, capable d'émettre une énergie dorée. Quant à Yan Tiansheng, sa taille a grimpé à 3 mètres et son corps, autrefois bien proportionné, s'est retrouvé gorgé de muscles. Une paire de longues cornes a également poussé sur son front. Après un bref échange, j'ai à peu près compris leur capacité. Yan Tiansheng a obtenu une capacité de bestialisation assez commune. Ce qu'on appelle communément un guerrier bestial. Une force surhumaine. Sa défense a également été considérablement améliorée. Le cas de Yan Ryu, lui, est un peu particulier. Elle a hérité d'un pouvoir de végétalisation. L'énergie dorée qu'elle libère peut soigner les blessures et augmenter la force dans une certaine mesure. Un pouvoir de végétalisation est en fait assez rare vers le milieu et la fin des sombres troubles. Si le pouvoir éveillé de Yan Tiansheng est celui d'un guerrier, alors celui de Yan Ryu s'apparente à un rôle de soutien. De plus, enveloppé dans cette lueur dorée, Yan Ryu dégageait une aura de sainteté. Ajoutée à son caractère déjà distant et froid, on aurait dit une déesse céleste descendue parmi les mortels. Jeune ami Xiao Tian, on a vraiment réussi, s'exclama Yan Tiansheng, fou de joie. Il serra les poings, sentant la puissance monumentale déferler en lui. Son corps ne s'était jamais senti aussi léger. Yan Ryu, elle aussi, baissa les yeux pour examiner ses mains, avant de me lancer un regard reconnaissant. Sans mon aide, il n'aurait probablement jamais eu l'occasion de s'éveiller. Les sombres troubles sont là. La première zone interdite ne devrait plus tarder à apparaître. Rassemblez vos hommes et suivez-moi dans la zone interdite. On doit trouver des ressources pour renforcer la villa. Mon regard se fit grave. Bien que la villa où se trouvait Yan Tiansheng ait un haut niveau de sécurité, capable même de résister à des tirs de canon, il faut savoir qu'il s'agisse des métabêtes ou des guerriers bestiaux, la puissance qu'ils possèdent dépasse de loin l'entendement d'une personne normale. Les défenses actuelles de la villa ne suffisent pas pour en faire une base digne de ce nom. Le père et la fille hochèrent la tête, puis prirent la tête de l'équipe d'ouvriers, pour se mettre en route en un groupe imposant. L'équipe comptait un peu plus de 20 personnes. Étonnamment, 8 d'entre eux s'étaient aussi éveillés en tant que guerriers bestiaux, mais leur pouvoir était assez commun. Ce groupe avait assisté à mon combat de la veille et était parfaitement conscient de sa propre faiblesse. Ainsi, même devenus des guerriers bestiaux, ils n'avaient pas la moindre intention de quitter les lieux. Tout le monde est parti à bord d'un gros camion, un véhicule que Yan Tiansheng avait préparé depuis longtemps. Nous étions 3 dans la cabine, tandis que les autres étaient installés dans la benne à l'arrière. En chemin, nous avons été témoins de nombreuses scènes de chaos. Des guerriers bestiaux se servaient de leur force pour se livrer à des pillages effrénés. L'armée de la ville de Daru a été déployée d'urgence et des fusillades ont éclaté. Tout autour, des flammes ravageaient les lieux. Au milieu des crépitements assourdissants des armes à feu et des civils qui fuyaient éperdument. Je n'aurais jamais cru qu'en une seule journée, tout deviendrait aussi chaotique. Soupira Yan Tiansheng. Moins d'une demi-heure plus tard, nous sommes arrivés à l'entrée de la zone interdite. Elle se situait dans un parc d'attractions. La prétendue entrée, à la périphérie du parc, était en réalité un vortex spatial tourbillonnant. Quelques personnes s'étaient rassemblées aux alentours, mais toutes observaient le vortex avec méfiance, sans oser s'avancer. Jeune ami Xiao Tian, c'est donc ça, l'entrée de la zone interdite ? Demanda Yan Tiansheng avec curiosité. J'ai hoché la tête. Yan Tiansheng a ouvert la portière, s'apprêtant à descendre. Je vais dire à tout le monde de descendre et de se préparer. Pas la peine. On y va directement avec le camion, ai-je dit en faisant un geste de la main. J'ai mis un grand coup d'accélérateur et le camion a foncé droit dans le vortex. En voyant notre groupe foncer dans le vortex avec le camion, tous les gens qui hésitaient aux alentours ont affiché un air songeur. Non loin de là, dans la foule, Li Chong et sa bande observaient la scène, l'air un peu étrange. Comment ce pauvre type de Xiao Tian a pu se mettre avec la grande demoiselle Yan ? Et en plus, il a osé entrer dans ce vortex mystérieux en voiture. Frère Li, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Demanda soudain quelqu'un à côté de lui. Li Chong réfléchit un instant, puis serra les dents. On les suit pour voir. Le patron nous a demandé de sonder la situation ici. Si ce loser ose y aller en voiture, alors que nous, on a des super pouvoirs. On a peur de quoi, bordel ? La terre interdite était plomb.
Un brouillard épais nous entourait. Yan Tiancheng regardait curieusement par la fenêtre. Cette zone interdite est un peu sinistre. C'est à ce moment-là que, soudain, des hurlements à glacer le sang retentirent depuis le brouillard. Tout le monde dans le véhicule fut instantanément sur ses gardes. Il y a des créatures des ténèbres dans cette zone interdite. Vous pouvez les voir comme des extraterrestres. J'ai calmement appuyé sur l'accélérateur et j'ai regardé Yan Tiancheng. Patron Yan, prenez le volant. Je vais vous ouvrir la voie. Yan Tiancheng hésita. Jeune ami Xiao Tian, tu penses t'en sortir tout seul? Et si Ruyu conduisait? Je vais avec toi. J'ai secoué la tête. Seul, j'irai plus vite. À peine étais-je descendu, qu'un groupe de silhouettes étranges, entièrement enveloppées d'une brume noire, a surgi du brouillard. Ces silhouettes mesuraient bien 2 mètres de haut. Bien qu'elles aient une forme humaine, elles n'étaient clairement pas humaines. 2 lueurs sinistres, d'un vert glacial brillaient dans la brume. Et des silhouettes comme ça. Il y en avait 6 qui fonçaient sur nous. Non. Même si le jeune ami Xiao Tian est fort, ils sont trop nombreux. Je dois descendre les dés. Ruyu, tu conduis. Yan Tiancheng fronça les sourcils et s'apprêta à ouvrir la portière pour sortir. Puisqu'on a décidé de me suivre, nous partageons le même sort, pour le meilleur et pour le pire. Mais à cet instant précis, un bruit sourd retentit soudainement. Dehors, je n'ai eu qu'à donner une gifle. Les 6 créatures des ténèbres devant moi furent instantanément pulvérisées. Il n'en restait même pas une miette. Le geste de Yan Tiancheng, qui était en train d'ouvrir la portière, s'arrêta net. Putain de merde. C'est ça, les fameuses créatures des ténèbres. Rien qu'à leur nom, on s'attendait à un truc de dingue, et il les a toutes dégommées d'une seule claque. Les yeux de Yan Ruyu pétillaient en regardant mon dos. Pulvériser les créatures des ténèbres d'une seule gifle. Un homme comme ça, c'est vraiment trop la classe. Son cœur battait la chamade. Après m'être occupé des créatures devant moi, je me suis retourné et j'ai fait un signe de tête à Yan Ruyu et aux autres. Puis j'ai continué à avancer. Les créatures des ténèbres de cette première instance sont généralement assez faibles, à peu près au niveau d'un combattant spirituel qui vient de s'éveiller. J'ai fusionné 3 types de gènes, ma force est donc naturellement bien supérieure à celle de ces créatures. Ensuite, nous avons repris la route. Je marchais fièrement en tête. Tel un maître inégalé sorti d'un roman, je déambulais tranquillement dans la zone interdite. Derrière moi, le moteur du camion rugissait, me suivant à un rythme régulier. Sur le chemin, toutes les créatures des ténèbres qui apparaissaient, peu importe leur nombre, étaient pulvérisées d'une seule de mes gifles. Les ouvriers à l'arrière du camion ne voyaient rien, mais le père et la fille dans la cabine, eux, assistaient à tout le spectacle. Alors que j'enchaînais les éliminations instantanées de créatures des ténèbres, leur choc initial s'est peu à peu transformé en une sorte d'engourdissement. Il est juste, beaucoup trop fort. Yan Tiancheng a regardé Yan Ruyu d'un air sérieux. Ruyu, que penses-tu de ce jeune, Xiao Tian? Yan Ruyu fut surprise un instant, puis elle reprocha à son père en rougissant. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne dis pas de bêtises. Tu n'es plus toute jeune, il est temps pour toi de te trouver un petit ami. Papa, tu n'as pas toujours été contre que j'ai des amourettes de jeunesse. Ce n'est pas pareil. Ce gamin, Xiao Tian, il m'inspire confiance. Il est fort, mais il est raisonnable, calme et posé. En plus, il s'exprime bien. C'est un garçon de talent. Je serais tranquille si ce gamin devenait mon gendre. Au même moment, dans la brume, non loin derrière le camion, Li Chong et ses hommes observaient attentivement la scène. Cet enfoiré a aussi des super pouvoirs, et il est même plus fort que moi. Fais chier, dit Li Chong en serrant les poings. Chef Li, ce type n'est pas un tendre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda soudain quelqu'un avec prudence. On continue de le suivre, l'air de rien. Il est entré ici avec son camion, peut-être que ce gamin sait quelque chose. Il y a peut-être des ressources par ici, dit Li Chong en expirant lentement. D'ailleurs, aussi balèze soit-il, ce gamin reste un humain. Et les humains ont leurs limites. Il s'est dépensé sans compter sur la route, tôt ou tard il sera à bout de force. Pour l'instant, on se contente de le suivre. Laissons-le nous ouvrir la voie. Et quand il y aura vraiment un truc de valeur, on interviendra pour le lui piquer. D'ici là, il sera à bout. En plus, on est 5. Vous croyez vraiment qu'on n'arrivera pas à se le faire? Pendant ce temps, je continuais d'ouvrir la voie. Après avoir une nouvelle fois exterminé un groupe de créatures sombres, je jetai un regard impassible derrière moi, avant d'esquisser un sourire froid. Grâce à la fusion de 3 séquences génétiques, mes sens sont surhumains. J'avais détecté la présence de Li Chong et ses hommes depuis un bon moment déjà. Et en plus de la bande de Li Chong, d'autres personnes se cachaient dans la brume.
et j'entendais assez clairement la plupart de leurs conversations. Ils veulent se servir de moi comme chair à canon pour avancer? Je n'ai qu'une chose à leur dire, si vous en avez le courage, venez m'affronter. Une demi-heure s'est écoulée en un instant. Je ne sais même pas combien de créatures sombres j'ai éliminées. Heureusement, ces créatures sombres sont apparues par vagues successives. Si elles étaient toutes apparues en même temps, même moi j'aurais trouvé la situation délicate. Malheureusement, ces créatures sombres ne sont pas des Yibianshu, elles ne laissent donc pas tomber d'essence de Yibianshu. Sinon, j'aurais eu de quoi monter de plusieurs niveaux, me suis-je dit avec regret. Peu de temps après, j'ai conduit le camion devant une estrade en pierre. Des runes anciennes et complexes étaient gravées sur la plateforme de pierre, qui scintillait d'une faible lueur rouge, comme si elle était vivante. C'est donc ici. En me voyant m'arrêter soudainement, le camion s'arrêta à son tour. Yan Ryu et l'autre femme descendirent. Leurs regards se portèrent sur l'estrade, où de nombreux morceaux de métal d'un noir profond scintillaient, en émettant une faible lueur. C'était du Dongluan Jingang, un excellent matériau de construction, dont la qualité et la densité surpassent de loin tout ce qu'on trouve sur Lanxing. On peut l'utiliser pour fortifier la villa. Sans perdre un instant, Yan Tiansheng a ouvert les portes arrière du camion. Il a ordonné aux ouvriers de descendre pour commencer à charger le matériel. Avec ces matériaux, sa villa pourrait bien devenir l'endroit le plus sûr de toute la ville de Daru. Je suis resté immobile, regardant silencieusement les ouvriers transporter le Jingang, comme si j'attendais quelque chose. Pendant ce temps, à l'abri des regards. Chef Li, ce tas de trucs tout noirs n'est sûrement pas ordinaire. C'est le moment d'agir, non? Insista l'un d'eux avec impatience. Il a buté un tas de créatures sombres sur la route. Il est sûrement à bout de force maintenant. C'est le moment idéal pour passer à l'attaque. Li Chong était du même avis et hocha la tête. Il allait parler quand soudain, un grand rire éclata. Non loin de là. 3 hommes et 2 femmes sortirent de la brume en se pavanant. Le Vajra du chaos. C'est vraiment un trésor. Mais il n'est pas pour vous. Maintenant, prenez vos hommes et dégagez. Si vous partez tout de suite, je pourrais vous laisser la vie sauve. Même si tu as subi l'épreuve, tu ne peux pas être de taille contre nous 5. Pendant qu'il parlait, le corps du blondinet qui menait le groupe se mit soudain à enfler. Il se transforma en une montagne de viande de 3 mètres de haut, et son visage devint une tête de cochon. Il s'avança lentement vers moi. À chacun de ses pas, le sol tremblait avec un bruit sourd. Sous le reflet du soleil sanglant, cette tête de cochon était particulièrement hideuse. La pression était à son comble. Mais avant même qu'il ait pu finir sa phrase, une aile noire apparut dans mon dos, et une plume crépitante d'électricité fendit l'air. Elle se planta instantanément dans le ventre de cet homme. Puis, un puissant courant électrique jaillit de la plume, parcourant tout son corps. ZZZZZZT. Après l'électrocution, la montagne de viande s'effondra lourdement au sol. Une odeur de viande grillée se dégagea. Il avait été littéralement cuit à point. Même s'il connaissait déjà ma force, en me voyant à nouveau éliminer un ennemi en un instant, Yan Ryu et son père restèrent tous les deux stupéfaits. Les complices du blondinet étaient également sous le choc. Une femme au style alternatif s'exclama instinctivement, « Tu as osé le tuer !» Je soupirai profondément et me passai la main sur le visage. Quelle bande d'idiots, putain. Le chaos sombre a officiellement commencé, et tu t'étonnes que je tue quelqu'un? Pas de paroles inutiles. Puisqu'ils avaient l'intention de m'attaquer. Ils étaient mes ennemis, sans aucun doute. Mon aile noire battit dans mon dos. D'autres plumes fendirent l'air. Les survivants n'eurent même pas le temps de réagir ou d'esquiver. Qu'ils furent transpercés entre les 2 yeux. Chef Li, est-ce qu'on intervient? En cachette, tous les regards se tournèrent vers Li Chong. Le visage de Li Chong était décomposé. Il était complètement paralysé. Intervenir? Mon cul, ouais. Vous n'avez pas vu de quel calibre il est? Vite, on se casse. Sur ces mots, Li Chong se retourna et s'enfuit sans la moindre hésitation. Mais à l'instant même où Li Chong fit un pas, une plume tomba du ciel. Elle se planta à la verticale dans le sol, à 3 mètres devant lui. Ma voix, semblable à celle d'un démon, retentit lentement. Vous ai-je permis de partir? En entendant cette voix glaciale, Li Chong et son groupe se figèrent, comme s'ils étaient dévisagés par la mort elle-même. Un frisson leur parcourut l'échine. Li Chong rentra la tête dans les épaules, les mains moites. Au-dessus d'eux, dans le ciel, mon aile noire battait, tel un seigneur démon descendant lentement sur terre. Li Chong plissa les yeux. Une lueur de panique traversa son regard. C'est fini, on ne peut plus s'échapper. C'est seulement à ce moment que Yan Ryu et les autres réalisèrent qu'ils étaient observés. Et pas seulement par 1 ou 2 personnes. Xiao Tian.
Je ne m'attendais pas à ce que tu aies aussi obtenu ce genre de pouvoir. Félicitations, félicitations. Il se fait tard. Je dois y aller. On se reverra une autre fois. La prochaine fois, c'est moi qui invite. Li Chong força un sourire. Alors qu'il s'apprêtait à partir avec ses hommes, t'es jeux autorisés à partir, ça me fait presque rire. Avant ma renaissance. Cette terre interdite venait tout juste d'apparaître, alors peu de gens osaient s'y aventurer. À l'époque, Li Chong faisait partie des premiers à y être entré. C'était l'un des pionniers de l'exploration de cette zone. Par la suite, la plupart des trésors de ce royaume secret ont été raflés par ce salaud. Ce n'est pas que Li Chong était si fort que ça. C'est surtout qu'il s'est trouvé un puissant protecteur en la personne de Cao Manglon. Grâce à ces matériaux, Cao Manglon a construit une base extrêmement bien fortifiée. Même avec les forces combinées de nombreux guerriers indépendants, il était difficile de percer ses défenses. Je ne m'attendais pas à revivre la même scène après ma renaissance. Mais cette fois, les matériaux de construction qui se trouvent ici ne finiront probablement pas entre les mains de Cao Manglon. Xiao Tian, qu'est-ce que tu veux à la fin? On a été dans la même classe, quand même. Tu te souviens? Je t'ai même déjà payé à manger. Pour la vente aux enchères, c'était ma faute, j'avoue. Mais tu ne peux pas rendre le mal pour le mal. La vengeance est un cercle sans fin. Voyant que mon expression ne changeait pas, Li Chong s'est empressé de parler pour tenter de faire appel à ma pitié, tout en reculant doucement, prêt à détaler à tout moment. Je n'ai pas manqué un seul de ces petits gestes. J'ai secoué la tête, puis j'ai pincé une plume entre deux doigts. Attends, ne fais pas ça. J'ai des appuis, moi. Cao Ge est mon chef. C'est pour lui que je travaille maintenant. Même si tu es devenu très fort, tu n'as absolument aucune chance contre lui. Je te conseille de ne pas faire de bêtises. Le visage de Li Chong était blême. Tout en parlant, il a sorti son téléphone en vitesse et a composé un numéro. Puis il a activé le haut-parleur. Quelques secondes plus tard, l'appel a abouti. En entendant la voix familière à l'autre bout du fil, Li Chong s'est soudain senti rassuré. La communication était établie. Il n'oserait sûrement pas me tuer maintenant, n'est-ce pas? Mais à l'instant précis où la communication s'est établie, la plume dans ma main a fendu l'air et a instantanément transpercé le front de Li Chong. Merde, l'IGE. Ce type est foutu. Il a osé tuer l'IGE. Le boss Cao ne lui pardonnera jamais. Vite, barrez-vous tous. En voyant Li Chong se faire tuer sur le coup, les autres ont été saisis d'une peur panique. Ils se sont tous mis à crier et se sont retournés pour fuir, mais je ne comptais pas leur laisser cette chance. Presque au même instant, plusieurs plumes chargées d'électricité ont jailli dans toutes les directions. FSHHH. 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 Tous, comme Li Chong, n'ont même pas eu le temps d'activer leur transformation bestiale avant d'être tués net. Le silence est revenu. Non, pas tout à fait. Le téléphone tombé par terre, crachait un rugissement brutal et furieux. C'était la voix de Cao Manglon. Merde. Qui diable a osé toucher à mes hommes? Qui sait? Même s'il ne savait pas exactement ce qu'il se passait, en entendant les cris de ses hommes, Cao Manglon a compris qu'on les avait éliminés. Lui aussi avait obtenu les pouvoirs d'un guerrier indépendant. Grâce à sa perception surhumaine, il avait lui aussi choisi, comme moi, de former sa propre faction, pour se serrer les coudes. En moins d'une journée, il avait déjà rassemblé 6 guerriers indépendants. Cette fois, pour la terre interdite, il avait spécialement envoyé Li Chong et 4 autres pour explorer la zone. Apparemment, ils sont tous fichus. J'ai ramassé le téléphone et l'ai porté à mon oreille. Cao Manglon. T'es qui, toi? Tu me connais? Cao Manglon a grincé des dents. Attends un peu. Oser toucher à mes hommes. Qui que tu sois, tu es un homme mort. Je ne répondis toujours pas. Cao Manglon était fou de rage. J'ai l'impression de frapper dans le vide. Où est-ce que tu habites? Donne-moi ton adresse. Après un moment de silence, j'ai soudain pris la parole. Maintenant que nous nous les sommes mis à dos, il faut s'en occuper correctement. Mon principe, avec les ennemis, c'est de les exterminer jusqu'au dernier, pour ne laisser aucune chance de revanche. Sinon, si on bat le petit, le grand rapplique. Si on tue le faible, le fort débarque. Ça devient beaucoup trop chiant. À l'autre bout du fil, Cao Manglon marqua une pause, puis sa colère redoubla. Je suis dans un appart près du jardin Wuxing. Si t'as des couilles, ramène-toi qu'on se fasse à 1 contre 1. On verra bien si je te défonce pas. Cao Manglon a balancé son adresse sans réfléchir. Il avait une confiance extrême en sa propre force. De plus, il continuait de recruter des hommes,
convaincu qu'il pourrait enrôler de nombreux guerriers spirituels de plus aujourd'hui. Même si je me pointais vraiment à sa porte, il n'aurait pas peur le moins du monde. En fait, il craignait que je n'ose pas venir, alors il m'a délibérément provoqué de toutes les manières possibles pour me faire sortir de mes gonds. Pas la peine de chercher à me provoquer. J'ai noté ton adresse. Je passerai te voir quand j'aurai le temps. J'ai réduit le téléphone en poussière dans ma main. Je me suis ensuite approché de Yan Ruiyu et des autres pour leur dire de continuer à transporter les ressources. Yan Ruiyu et les autres ne s'étaient pas encore remis du choc précédent. Ils pensaient au départ que je les avais emmenés dans la zone interdite pour qu'ils me servent d'assistants. Finalement, il s'avère que je n'ai absolument pas besoin d'eux. Ils n'ont même pas eu l'occasion de lever le petit doigt. J'ai réglé tous les problèmes à moi tout seul. Ils avaient plus l'air d'être venus en touriste. Je vous ai fait venir dans la zone interdite, c'était juste pour vous faire expérimenter à l'avance le monde tel qu'il est en ces temps de chaos. Dans un monde comme celui-ci, être clément avec ses ennemis, c'est être cruel envers soi-même et ses proches. Devant leur regard stupéfait, je leur ai soudain demandé, je les ai tous tués, sans en laisser un seul. Vous ne me trouvez pas un peu cruel? Yan Ruiyu secoua la tête d'un air sérieux. Je n'ai peut-être pas vécu la fin du monde. Mais ce sont eux qui nous ont attaqués en premier. Si nous n'avions pas été aussi forts qu'eux, notre sort n'aurait sans doute pas été bien meilleur. Yan Tiancheng hocha également la tête. Même s'ils venaient à peine d'éveiller leur capacité de guerrier spirituel et n'avaient jamais tué personne. Ils n'étaient pas des idiots au cœur tendre. Ils savaient ce qu'il fallait faire et quand il fallait le faire. Ça, ils le savaient. Voyant cela, j'ai hoché la tête, soulagé. Avoir des coéquipiers qui ne sont pas des abrutis au grand cœur, c'est vraiment une excellente nouvelle. Peu de temps après, tous les Jingang furent chargés dans le camion. Tout le monde est remonté à bord et le camion a quitté la zone. Sur le chemin du retour, nous n'avons rencontré personne d'autre. Mais dans la brume, des groupes de créatures des ténèbres apparaissaient encore de temps à autre. Ces créatures des ténèbres étaient comme les mobs dans un donjon de jeux vidéo. Elles réapparaissaient sans cesse. En me voyant exterminer les créatures des ténèbres en un coup, Yan Tiancheng a voulu tenter l'expérience, histoire d'accumuler un peu d'expérience au combat. J'ai accepté. Yan Tiancheng est donc descendu du camion, l'air sûr de lui. Il a fait un geste de la main et s'est lancé à l'assaut des deux créatures des ténèbres en face de lui. Sa taille a instantanément atteint 3 mètres, puis une paire de cornes de bœuf a jailli de son front. De la vapeur brûlante s'est échappée de ses narines. Tête baissée, il a foncé sur l'une des créatures des ténèbres. Bang! Ses cornes acérées ont percuté le corps de la créature des ténèbres. Yan Tiancheng constata avec stupeur que la créature n'avait pas bougé d'1 millimètre. Yan Tiancheng a réagi rapidement. Après un bref instant de stupeur, il a eu un réflexe. Il a balancé un direct vers la tête de la créature des ténèbres, mais s'il était rapide, la créature l'était encore plus. D'un revers de la main, elle a envoyé une gifle monumentale en plein visage de Yan Tiancheng. Ce dernier s'est retrouvé complètement sonné. Sur le siège conducteur, Yan Ruiyu est resté bouche bée. Elle était totalement paralysée. Son propre père venait de se faire corriger par une créature des ténèbres. Moi, en revanche, je n'étais pas du tout surpris. Yan Tiancheng est un riche héritier qui a toujours vécu dans le luxe, il ne connaît absolument aucune technique de combat. De plus, il venait à peine de s'éveiller en tant que guerrier du commerce et ne s'était pas encore totalement adapté à cette force. J'avais l'intention d'intervenir pour débarrasser Yan Tiancheng de ces deux créatures des ténèbres. Mais il a refusé. S'appuyant sur sa constitution robuste et endurante, Yan Tiancheng a utilisé une tactique d'usure, coup pour coup, et a fini par achever les deux créatures. Quand il est revenu dans la voiture, il était complètement essoufflé. Son corps était couvert de blessures, on aurait dit qu'il avait perdu la moitié de sa vie. Jeune ami Xiao Tian, je suis loin d'être à ta hauteur. Je pensais que ces créatures des ténèbres seraient faciles à vaincre. Je me suis rendu ridicule devant toi, dit Yan Tiancheng avec un sourire amer. Après avoir personnellement fait l'expérience de la puissance des créatures des ténèbres, il a enfin compris à quel point j'étais redoutable. Je me suis contenté de sourire sans rien dire. Très vite, le groupe a quitté la zone interdite sans encombre et est retourné à la villa. Yan Tiancheng a ordonné aux ouvriers de décharger la marchandise tout en organisant l'installation du Jingang. J'ai soudainement pris la parole, les ressources de la zone interdite sont entre nos mains. Il est temps pour nous de stocker des provisions. Yan Tiancheng a hoché la tête en signe d'approbation. Il faut commencer à stocker de la nourriture. Même si nos réserves actuelles ne sont pas minces, elles ne tiendront pas très longtemps si on puise dedans constamment, dit-il en secouant la tête. Pas seulement de la nourriture. Il faut aussi stocker d'autres types de provisions. Des cigarettes, des outils, des tentes, etc. Plus on en a de ce genre de choses, mieux c'est. Yan Tiancheng fut d'abord surpris. Puis il a compris ce que je voulais dire.
En période d'apocalypse, la nourriture est certes essentielle, mais les autres ressources sont tout aussi indispensables. C'est comme dans certaines prisons, où les cigarettes sont une véritable monnaie d'échange. Avec des cigarettes, tu peux devenir le caïd de la prison et faire ta loi. C'est le même principe maintenant. Digne de toi, jeune ami Xiao Tian. Tu vois même plus loin que moi. La construction de la base est une priorité absolue. Je vais rester ici avec une partie des hommes pour m'occuper des ressources de la base. Je te confie donc cette mission, jeune ami Xiao Tian. Xiao Tian, je veux venir avec toi, dit Yan Ruiyu à voix basse, les mains sur la poitrine. Au fil du temps passé ensemble, Yan Ruiyu avait beaucoup changé. Cette beauté autrefois si froide et distante. La glace qui la recouvrait semblait fondre peu à peu. Bien sûr, c'était uniquement en ma présence. D'accord. Je n'ai pas refusé. Après avoir pris un groupe d'ouvriers, je suis remonté en voiture avec Yan Ruiyu et nous sommes repartis. En regardant le camion s'éloigner, les yeux de Yan Tiansheng pétillaient de joie. Sans mon soutien, leur situation se dégraderait à vue d'œil. Ils auraient probablement même du mal à se protéger. Après avoir quitté la villa, j'ai pris le volant. Je me dirigeais vers le plus grand entrepôt de provisions de la ville de Daru. D'ailleurs, cet endroit appartient aussi au groupe Tiansheng. Au tout début, j'avais pensé venir ici pour récupérer des ressources. Mais la route était un peu longue, et avec l'ouverture de la zone interdite, j'avais temporairement abandonné l'idée. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Mais peu de temps après avoir pris la route. Et c'est là que l'imprévu est arrivé. Une vieille femme à l'air féroce a soudainement déboulé sur la route et s'est effondrée juste devant le camion, incapable de bouger. Elle se tenait les jambes, le visage tordu de douleur, gémissant sans arrêt tout en marmonnant des injures. Aïe, aïe, aïe. Il m'a renversé. Venez tous voir. Si vous ne me donnez pas des vivres en dédommagement, je ne bouge pas d'ici. On n'a qu'à laisser la police régler ça. Dans la cabine, j'étais stupéfait. Je ne pensais pas qu'il y avait encore des gens qui tentaient ce genre d'arnaque par les temps qui courent. Je descends m'en occuper, a demandé Yan Ruiyu en fronçant les sourcils. Pas la peine. J'ai secoué la tête, puis j'ai appuyé à fond sur l'accélérateur. Le camion a rugi et a foncé droit sur la vieille femme. Il faut un monstre pour en arrêter un autre. Le chaos a envahi la cité des démons et elle trouve encore le moyen de monter des arnaques. Si ça, ce n'est pas chercher la mort. Après ce petit intermède, nous sommes arrivés sans encombre à l'entrepôt. Le poste de garde à l'extérieur était vide. Le portail en fer, autrefois scellé, était maintenant gravement déformé. On aurait dit qu'il avait été forcé. Quelqu'un est arrivé avant nous, a dit Yan Ruiyu, sur ses gardes. J'ai hoché la tête et je suis entré dans l'entrepôt avec Yan Ruiyu. Les étagères, autrefois remplies de toutes sortes de provisions, étaient maintenant complètement vides. L'immense entrepôt avait été presque entièrement pillé. Cependant, un peu plus loin, deux hommes étaient en train de transporter un énorme conteneur. Ils portaient la caisse en direction de la sortie. Mais en nous voyant apparaître soudainement, ils se sont figés sur place. Vous êtes les renforts envoyés par le boss Cao, a demandé l'un d'eux. Tu veux dire Cao Manglon? J'ai tout de suite compris. Quelle coïncidence. Je ne m'attendais pas à tomber sur les hommes de Cao Manglon ici. Sans surprise, toutes les provisions d'ici ont probablement été embarquées par ce type. En m'entendant prononcer le nom complet de Cao Manglon, les deux hommes ont immédiatement compris que nous n'étions pas de leur côté. Ils ont aussitôt posé la caisse en métal et sont passés en mode combat, se métamorphosant. Les habitants de Longo adorent le porc. C'est pourquoi, après le début du grand chaos, la plupart de ceux qui s'éveillent deviennent des guerriers bêtes affiliés au porc. Mais même parmi les guerriers bêtes porcins, les capacités varient grandement. Prenez ce type, par exemple. Sa défense est au maximum. Ça m'était égal. Dis-moi où se trouve Cao Manglon. Cao Manglon m'a déjà donné l'emplacement de sa base, mais une double vérification ne fait jamais de mal. Je ne pouvais pas être certain qu'il disait la vérité. Tu veux savoir où est le boss Cao? Il faudra d'abord m'affronter. Aujourd'hui, je vais te montrer de quoi je suis capable. Le guerrier bête porcin a poussé un rugissement et a chargé vers moi d'un pas lourd. Yan Ruiyu avait déjà été témoin de ma force et vu des scènes de carnage. Mais face à cette situation, elle était tout de même un peu tendue. J'ai secoué la tête. Des ailes noires sont apparues dans mon dos, puis une plume a jailli à toute vitesse. Avec un sifflement, la plume a transpercé son épaisse cuirasse de chair. Un puissant courant électrique a parcouru sa graisse. Après avoir fait ça avec une parfaite nonchalance, je me suis tourné vers l'autre homme. En croisant mon regard, il a été tétanisé par la peur. Ne me tue pas. Je te dirai tout ce que tu veux savoir. Où est Cao Manglon? Ai-je demandé de nouveau en plissant les yeux. L'homme a perdu toute contenance.
Un liquide jaunâtre a commencé à couler lentement sur le sol, et une odeur âcre s'est répandue dans l'air. Dans l'appartement 288 de la résidence Xingien, à côté du jardin Wuxing. L'homme finit de parler d'une voix tremblante, puis me jeta un regard terrifié. On ne peut pas s'être trompé, le boss Cao est bien ici. Je vous ai tout dit maintenant. Vous pouvez me laisser partir, n'est-ce pas? J'ai tendu la main droite, j'ai arraché une de mes plumes et je l'ai lancée. Telle une dague, la plume se planta entre ses sourcils. Allons-y, direction le jardin Wuxing. Je repliai mes ailes noires et m'adressai à Yan Ruiyu. Elle hocha la tête, l'air complètement abasourdi. Elle me suivit de près. Le jeune homme qui se tenait devant elle était d'une puissance effrayante. À mes côtés, même s'il fallait traverser l'enfer, elle se sentait étrangement en sécurité. Même en sachant que j'allais maintenant droit au quartier général de Cao Manglon. Yan Ruiyu ne ressentait aucune crainte. Tous deux quittèrent l'entrepôt et remontèrent en voiture. Une fois la destination entrée dans le GPS, ils démarrèrent. Heureusement, ce n'était que le début du chaos. Le réseau et le reste n'étaient pas encore trop touchés, tout fonctionnait encore normalement. Le jardin Wuxing n'était pas loin. Moins d'une demi-heure de route plus tard, ils arrivaient. Je venais à peine de garer la voiture quand un homme en blouson, un type costaud avec un cigare au bec, est sorti avec sa bande de sbires. De l'immeuble d'à côté. C'est donc toi, Cao Manglon, dis-je en jaugeant l'homme en face de moi. Dis-je d'un ton neutre. C'est toi. En entendant ma voix, Cao Manglon m'a immédiatement reconnu. J'étais le salaud qui avait buté ces 5 hommes. Il pensait que ce n'était que des menaces en l'air, il ne s'attendait pas à ce que j'ose vraiment me jeter dans la gueule du loup. En plus, de mon côté, nous n'étions que 2. Alors que de son côté, en se comptant lui-même, ils étaient 8. Et tous étaient des guerriers bêtes. Tout le monde, au combat. Butez-moi ce salaud. Vengez nos frères, hurla Cao Manglon pour galvaniser ses troupes. Le premier qui bute ce connard, je lui file une caisse entière de nouilles instantanées là autant. Une caisse de nouilles instantanées. En temps normal. Ce n'est que de la malbouffe méprisée de tous. Mais dans le chaos sombre actuel, c'est sans aucun doute un festin inespéré. Après tout, c'est facile à conserver et pratique à manger. À ces mots de Cao Manglon, sa bande de sbires derrière lui a réagi comme si on leur avait injecté des stéroïdes, tous hurlant leur approbation. Leurs regards posés sur moi devinrent plus acérés. Boum. Au même moment, ils entrèrent tous en mode bestial. Des traits de porc, de chien, de bœuf et de mouton commencèrent à apparaître sur eux. Certains se virent pousser des cornes de bélier, d'autres virent leur corps enfler jusqu'à devenir des géants. D'autres encore se couvrirent d'une fourrure épaisse, leur donnant une apparence sinistre. Xiao Tian, ça va vraiment aller. Bien qu'elle ait été témoin de ma force, ces types en face d'elle étaient tous des guerriers bêtes. Leur aura, une fois transformée, était encore plus intimidante. Yan Ruiyu était un peu inquiète. Je n'ai pas répondu, je me suis contenté de fixer Cao Manglon d'un regard glacial. Je ne suis pas passé en mode bestial. J'étais en train de réfléchir. Je calculais toutes les voies de fuite possibles qu'ils pourraient emprunter. Maintenant que j'avais trouvé leur repère, je devais évidemment tous les exterminer. Sans laisser aucune menace derrière moi. Il fallait donc leur couper toute possibilité de s'enfuir. Sinon, ce voyage n'aurait servi à rien. Mais pour Cao Manglon, mon air pensif. C'est bien la preuve que tu as peur de moi. Et il éclata de rire. Il a poussé un rugissement, puis s'est élancé le premier, me décochant un coup de poing. Sans la moindre crainte, je décoche un coup de poing à mon tour. Les 2 poings s'entrechoquent dans un grand fracas, projetant une myriade d'étincelles. Étonnamment, aucun de nous deux ne bouge d'un pouce à l'instant même de l'impact. Au même moment, les bras de Cao Manglon se couvrent d'une armure d'écailles. Ce sont des écailles de Karassin. Ce type a obtenu les capacités génétiques du Karassin. Et mon pouvoir me permet de former une armure d'écailles sur mes bras. Même les balles ne peuvent pas la transpercer. M'affronter au corps à corps. C'est jouer avec le feu. Voyant mon silence, Cao Manglon devient encore plus arrogant. Provoque-moi, et tu le regretteras toute ta vie. Maintenant, donne-moi les ressources de la zone interdite, et je te promets une mort plus douce. Les lèvres de Yan Ruiyu trahissent une certaine inquiétude, mais mon visage reste impassible. Soudain, une tête d'anguille électrique féroce se matérialise sur mon épaule, ses yeux émettant 2 faisceaux de lumière. Elle ouvre une gueule béante et la referme sur le bras de Cao Manglon. Cao Manglon n'esquive pas, car il est protégé par son armure d'écailles. Les attaques ordinaires ne peuvent percer sa défense. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est qu'au moment où la tête de l'anguille mord, ses crocs acérés ignorent complètement l'armure. Il transperce directement son armure d'écailles et s'enfonce dans sa chair. Immédiatement, une puissante force d'aspiration se déchaîne et commence à absorber frénétiquement son sang. Le visage de Cao Manglon pâlit à vue d'œil,
et un froid glacial envahit progressivement tout son corps. Submergé par un sentiment d'impuissance, il panique de plus en plus. Arrête. Putain, arrête. J'ai compris mon erreur. Je te présente mes excuses. Bordel, mais t'es quel genre de monstre? Ce furent les derniers mots de Cao Manglon. Je n'ai pas répondu. J'ai directement aspiré tout son sang. C'était fini. Yan Ryu était abasourdi, regardant, impuissante, Cao Manglon se faire vider de son sang par moi. Le choc visuel était immense. Tandis que Cao Manglon, transformé en cadavre desséché, s'effondrait au sol. Les sbires qui l'encourageaient sont restés bouche bée. Un monstre, ce gamin en face d'eux n'est pas humain, bordel. C'était la pensée qui traversait l'esprit de chacun à cet instant. Cao Manglon était le plus fort d'entre eux. Même lui a été anéanti en un instant. Comment cette bande aurait-elle encore le courage de résister? Je regardais droit devant moi, le visage impassible, tandis que les ailes noires réapparaissaient dans mon dos. Cependant, après avoir absorbé le sang de Cao Manglon, les ailes noires se sont teintées de reflets pourpres. Leur apparence était étrangement démoniaque. L'instant d'après, plusieurs plumes jaillirent en même temps. En peu de temps, j'ai mis fin au combat sans difficulté. Yan Ryu me regardait, hébété. L'odeur du sang lui montait aux narines, lui donnant une violente envie de vomir. Mais Yan Ryu savait très bien que dans ce monde chaotique, ce genre de choses était tout à fait normal. Pour espérer survivre, il était inévitable de se battre. Elle ne pourrait pas non plus rester éternellement cachée derrière moi, comme un oiseau en cage. Alors, elle réprima de toutes ses forces son envie de vomir. Voyant tout cela, je fus un peu surpris. Je ne m'attendais pas à ce que Yan Ryu, cette jeune demoiselle de bonne famille, puisse supporter une telle scène. Les gêneurs ont été éliminés. Les provisions doivent se trouver à l'intérieur de l'immeuble. Je détourne le regard et je dis, que tout le monde descende pour charger la marchandise. Yan Ryu hoche la tête, puis elle ouvre le coffre du véhicule. Elle appelle les ouvriers pour qu'ils descendent charger les provisions. Une fois que tout le monde est entré dans l'immeuble, ils découvrent effectivement l'énorme quantité de provisions amassées par Cao Manglon et ses hommes. Les ouvriers sont fous de joie. Ils transportaient les diverses provisions avec le plus grand soin, de peur de les endommager. Les cartons étaient déplacés un par un avec une infinie précaution. Même s'ils ne contenaient que de la nourriture et des produits de première nécessité. Dans la situation actuelle, la valeur de ces provisions dépassait de loin celle de l'or et des diamants. La capacité éveillée de Yan Ryu n'était pas faite pour le combat. De plus, la villa requérait la présence de Yan Tiancheng. Pour être sûr que tout se passe sans accroc, j'ai personnellement supervisé le transport. D'après mes estimations, 5 allers-retours suffiraient à peu près pour tout transporter. Mais alors que nous venions à peine de nous mettre en route, un imprévu est survenu. Un mutant à la carrure imposante a soudainement barré la route au camion. C'était un chien sauvage mutant, dont le pelage ressemblait à une infinité d'aiguilles d'argent. Ses pattes robustes agrippaient le sol, son corps légèrement penché en avant, bloquant le passage du camion. Il montrait les crocs, comme s'il était prêt à attaquer à tout moment. Yan Ryu a klaxonné plusieurs fois. Mais le mutant en face de nous n'était pas un simple chien errant. De toute évidence, il n'allait pas se laisser effrayer si facilement. Au contraire, les coups de klaxon n'ont fait que l'enrager. Voyant que le mutant était sur le point de bondir, je n'ai pas perdu de temps. J'ai ouvert la portière et je suis descendu. À l'instant même où je suis sorti du véhicule, depuis les ruelles de chaque côté de la rue, 8 autres mutants de grande taille sont apparus. Tous étaient, sans exception, d'anciens chiens errants. La plupart des mutants qui apparaissent en ville sont d'anciens animaux de compagnie ayant muté. Les chiens sont des animaux de meute, et même en devenant des mutants, ils conservent ce même instinct. Ces mutants comptaient m'attaquer en groupe. Mes ailes noires se sont déployées dans mon dos et je me suis envolé. Plusieurs de mes plumes ont jailli, transperçant en un instant le corps des nombreux mutants. Cette fois, les plumes n'ont pas libéré de puissants courants électriques. À la place, de légers filaments écarlates les reliaient. J'ai contrôlé les plumes à distance pour qu'elles libèrent une puissante force d'aspiration. Sous mes yeux, les corps des mutants se sont desséchés à vue d'œil. Quant à moi, j'ai senti mon corps se remplir de force, comme si j'avais retrouvé ma pleine puissance. En combattant les créatures des ténèbres dans la terre interdite, j'avais moi aussi dépensé de l'énergie. Mais grâce à mes 3 types de gènes, l'impact était minime. Et maintenant, après avoir absorbé le sang de ces mutants, toute mon énergie dépensée a été restaurée. Une fois cela fait, je me suis approché des cadavres et j'ai commencé à les fouiller. J'ai fini par en extraire quelques noyaux de cristal transparents. C'étaient les noyaux de cristal des mutants. Ils contiennent la source du pouvoir des mutants. Les absorber permet d'augmenter sa propre force. Cependant, l'absorption prend du temps et demande une énergie considérable. C'est un peu comme faire fondre de l'acier, ça demande de la patience.
Mais moi, je suis différent. Une bouche acérée est apparue dans la paume de ma main et a directement englouti le noyau de cristal de force. Elle s'est ensuite mise à le mâcher, et un bruit de broiement strident a retenti. Le noyau de cristal, pourtant si dur, a été facilement pulvérisé par la bouche dans ma paume. Une fois le noyau avalé, une énergie pure a déferlé dans mon corps. Mon niveau a changé. J'ai ouvert l'interface système. Nom, Xiao Tian. Niveau, 3. J'étais directement passé au niveau 3. Pour la force, chaque dizaine de niveaux est un cap important, mais pour être honnête, je ne m'en suis pas trop soucié. Ce qui a attiré mon attention, c'est une nouvelle section qui était apparue dans l'interface. Niveau de lignée? Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi le mien est actuellement indiqué comme nul? Ça me dépassait, alors j'ai simplement arrêté d'y penser. Je suis remonté dans la voiture avec Yan Ryu. Après 6 allers-retours pour transporter les provisions, nous avons enfin tout ramené. L'entrepôt de la villa était presque plein à craquer. En voyant toutes ces provisions, le visage ridé de Yan Tiancheng s'est fendu d'un large sourire. Avec tout ça, non seulement nous allons pouvoir survivre longtemps, mais en plus, on va vivre très confortablement. Surtout quand il a entendu Yan Ryu lui raconter comment j'avais éliminé Cao Manglon et ses hommes en un instant, l'estime de Yan Tiancheng pour moi a encore grimpé en flèche. Mon ami Xiao Tian, avec toutes ces provisions, on ne devrait avoir aucun problème pour tenir 2 ou 3 ans. Ce ne sont pas les vivres qui manquent maintenant, a dit Yan Tiancheng en souriant. Mais j'ai secoué la tête. Des provisions, on n'en a jamais trop. Qui s'en plaindrait? D'ailleurs, j'ai mes propres projets pour tout ça. Sans parler du reste. Je compte bien mettre la main sur toutes les ressources dans un rayon de 10 km à la ronde. Après ce combat où j'ai dû utiliser mes pouvoirs, j'avais l'estomac dans les talons. Après avoir dévoré plus de 5 kilos de viande crue, j'ai repris la route avec mes hommes pour chercher d'autres marchandises. Au crépuscule, j'avais presque vidé tous les entrepôts du coin, et pillé les centres commerciaux. Quant à la vie ou la mort des autres, pour être honnête, ça ne me regarde absolument pas. Dans une situation pareille, je n'ai qu'à penser à moi-même. Avant ma renaissance, même si je n'étais qu'un type ordinaire, j'avais quand même un stock de nouilles instantanées à la maison. À l'époque, j'ai eu la bonté de les partager avec mes voisins. Au début, ils étaient reconnaissants, mais quand les réserves ont commencé à baisser, la noirceur de l'âme humaine s'est peu à peu révélée. Ces voisins, pour économiser leur propre ration, se sont ligués contre moi et m'ont chassé, moi, celui qui les avait aidés. On peut dire que ma mort qui s'en est suivie est directement liée à cette bande de voisins. La nature humaine est la chose la moins fiable qui soit. Alors, pour cette nouvelle chance, je ne jouerai plus jamais au sauveur. La nuit, à Darushi, le danger rôde toujours. Maintenant, tout le monde est au courant de l'existence de ces créatures mutantes. Ils n'ont d'autre choix que de se terrer chez eux, sans même oser allumer une lumière. Mais dans ma villa, c'est une autre histoire. Toutes les lumières sont allumées, et des effluves de viande grillée commencent à se répandre. Sous ma direction, un somptueux festin de barbecue de fin du monde est en train d'être préparé. Cette odeur de viande grillée se propage peu à peu dans tout l'air du quartier résidentiel, attirant l'attention de nombreuses personnes. Très vite, un visiteur inattendu a fait son apparition devant la villa. C'était un homme d'âge mûr en costume, à peu près du même âge que Yan Tiancheng. Le fait qu'il puisse vivre dans un tel quartier suffit à prouver que son statut et ses origines ne sont pas ordinaires. Vieux Yan, ça fait un jour que je n'ai rien mangé de chaud. Pourrais-tu me donner un peu de nourriture? Je t'en supplie. En voyant l'homme, Yan Tiancheng a affiché un large sourire. C'était son concurrent. Le groupe royal qu'il a fondé n'est que légèrement inférieur à son groupe Tiancheng. Quand il m'a entendu parler du sombre chaos à venir, Yan Tiancheng a adopté le principe de précaution. Il a commencé à fortifier la villa tout en envoyant des gens faire des provisions en grande quantité. Mais cet homme l'a surpris et s'est bien moqué de lui. Il a dit qu'il avait perdu la tête, que le grand patron n'était pas à son bureau pour diriger l'entreprise, mais qu'il était là, en train d'accumuler des provisions. À ce moment-là, Yan Tiancheng n'était pas certain de la véracité de mes propos, alors il a dû prendre sur lui et encaisser. J'étais vraiment frustré, mais en voyant son visage blafard et décharné, son air suppliant et misérable, ma frustration s'est complètement envolée. Le PDG du groupe royal, à court de nourriture? Arrêtez de vous moquer de moi. Wang Diron avait l'air dépité. Je n'ai vraiment plus rien à manger. La nourriture dans la villa est épuisée. Je ne prendrai pas vos provisions pour rien, on peut faire un échange. Wang Diron retira sa montre et la tendit à Yan Tiancheng. C'est une Patek Philippe d'une valeur de 3 millions. Je l'échange juste contre un repas copieux. Yan Tiancheng croisa les bras, l'air moqueur. Monsieur Wang, vous devriez le savoir. Dans le monde d'aujourd'hui, une montre de luxe ne vaut plus rien.
Wang Diron paniqua et s'empressa d'ajouter, « J'ai aussi une Cullinan dans mon garage. Et une Lamborghini. Je peux vous les donner. Je vous donne tout. » Voir son ancien rival ramper à ses pieds. La sensation était plus que jouissive. Yan Tiancheng se tourna vers moi. « Mon jeune ami Xiao Tian, c'est vous qui avez ramené toutes ces provisions. À vous de décider. » Je haussai un sourcil et répondis avec un sourire, « Et vous, monsieur Yan, qu'en pensez-vous? S'il ne veut pas me faire d'offrande, alors tant pis. » Yan Tiancheng haussa les épaules. Il se retourna vers Wang Diron. « Monsieur Wang, il semble que je ne puisse rien pour vous. » Le visage de Wang Diron s'assombrit, il explosa de rage, « Yan Tiancheng. Vous n'êtes même pas humain? Allez-vous vraiment rester là à regarder les gens mourir? » À ce moment-là, les autres patrons de la villa sortirent les uns après les autres et arrivèrent sur les lieux. Leurs yeux étaient rivés sur la viande qui grillait sur la plaque. Eux aussi étaient presque à court de vivres. Ils ne mangeaient que des légumes frais livrés par avion chaque jour et n'avaient que très peu de réserves. « Monsieur Yan, nous sommes tous voisins, aidez-nous un peu, s'il vous plaît. Nous sommes tous des êtres humains, comment pouvez-vous être aussi insensible? Vous n'êtes même pas humain? » Les autres se joignirent à lui pour protester. Les muscles de Yan Tiancheng se gonflèrent et il se transforma instantanément en un minotaure surpuissant. De la vapeur s'échappa de ses narines. Un rugissement assourdissant fit exploser l'air, manquant de briser les tympans de tout le monde. Un guerrier bête spirituel. Ce Yan Tiancheng est devenu un guerrier bête spirituel? Comment osait-il rester plus longtemps? Ils se dispersèrent tous comme une volée de moineaux. À cet instant, Yan Tiancheng soupira soudain, « Moi, Yan Tiancheng. J'ai commencé de rien. La plupart des gens ici sont presque tous de riches hommes d'affaires et de grandes familles locales. Quand j'ai lancé mon entreprise, ils n'ont pas arrêté de me mettre des bâtons dans les roues. Ils ont même failli racheter mon entreprise de force. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, je pourrais prendre ma revanche. Quel soulagement! » Plus tard, le groupe Tiancheng est devenu le leader du marché de la ville de Daru, mais dans une société régie par la loi, il ne pouvait pas faire grand-chose. Mais maintenant, c'est différent. L'ordre s'est effondré. Si je le voulais, pas un seul de ces salauds ne survivrait. Je me contentais de sourire. Je pouvais comprendre ce genre de situation. Après ce petit intermède, le festin de viande grillée reprit. Tout le monde savourait la délicieuse viande, mais moi, je suis monté à l'étage pour me reposer. Maintenant, la viande cuite ne m'intéresse plus du tout. Je ne mange que de la viande crue. Dans ma chambre, j'ai commencé à réfléchir à mes prochains plans. Maintenant que j'ai les matériaux pour renforcer la villa et que les provisions sont abondantes, il est temps d'améliorer ma propre force. Dans la cour de la villa, tout le monde savourait avec précaution ce délicieux repas, si difficilement obtenu. Ma générosité n'a fait que renforcer leur détermination à me suivre. C'est à ce moment-là que Yan Tiancheng s'est approché de Yan Ruiyu. « Dis la vérité à papa. Est-ce que Xiao Tian t'intéresse, oui ou non ?» Yan Ruiyu, rougissante, murmura, « Papa, mais qu'est-ce que tu racontes ?» Voyant l'expression gênée de Yan Ruiyu, Yan Tiancheng soupira, « Ruiyu, tu devrais le savoir, tout ce que nous avons maintenant, c'est entièrement grâce à Xiao Tian. Même s'il est bon avec nous pour le moment, que ferons-nous s'il décide un jour de nous laisser tomber? Ce jeune, Xiao Tian, me semble être un bon parti. Il a de la force et de la stratégie. Si tu es intéressé par lui, il faut vite passer à l'acte. Comme ça, tu deviendras sa femme, et moi son beau-père. Et nous aurons une chance de survivre dans ce monde de chaos. Et ce n'est pas que Yan Tiancheng soit impatient. Avec ma force, dans ce monde de chaos, je pourrais avoir n'importe quelle femme. Ils ont l'avantage d'être proches de moi, alors il ferait mieux d'agir vite. Si une autre femme en profitait pour me séduire, Yan Tiancheng s'en mordrait les doigts. Yan Ruiyu, étant une fille intelligente, se plongea dans une profonde réflexion en entendant les paroles de son père. En fait, Xiao Tian ne me laisse pas indifférente. Yan Ruiyu n'avait pas fini sa phrase, que Yan Tiancheng la poussa vers l'intérieur de la villa. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Yan Ruiyu, perplexe. « Je t'emmène dans la chambre de Xiao Tian pour que vous puissiez au plus vite passer à l'acte et officialiser votre relation, » dit Yan Tiancheng d'un air sérieux. Une lueur de confusion traversa le magnifique visage de Yan Ruiyu. Était-ce bien son père, lui qui était si traditionnel et qui craignait tant qu'elle ait un petit ami trop tôt, surtout un bon à rien? Et maintenant, il était pressé de la pousser lui-même dans le lit d'un autre homme. C'est un truc de fou. Même si j'ai de bons sentiments pour lui, nous n'avons pas vraiment eu beaucoup de contact. Vouloir que je grimpe dans son lit maintenant pour faire un enfant. Il a un peu changé. Alors que Yan Ruiyu ne savait plus quoi faire, une Cadillac s'arrêta devant le portail de la villa. Un jeune homme aux cheveux blonds en descendit. En voyant Yan Ruiyu, son visage s'illumina de joie. « Ruiyu,
Je t'ai enfin trouvé. En voyant l'arrivant, Yan Ruyu fronça aussitôt les sourcils. Yan Tiancheng regarda aussi le nouveau venu, et son visage s'assombrit peu à peu. Il reconnaissait ce blondinet, Li Qingshan, un prétendant de Yan Ruyu. Il pouvait comprendre la fougue de la jeunesse, mais ce Li Qingshan était vraiment un cas à part. Orphelin de père et de mère, il avait grandi dans un orphelinat. Ses notes étaient médiocres, mais sous prétexte qu'il était dans la même université que Yan Ruyu, il s'était lancé dans une cour effrénée. Yan Ruyu, elle, n'était absolument pas intéressée par ce type. Yan Tiancheng lui-même lui avait parlé clairement une fois, « Mon petit, tu es sans le sou et tu n'as aucune compétence. Tu passes tes journées à ne rien faire, alors qu'est-ce qui te donne le droit de poursuivre ma précieuse fille ?» Mais l'autre, avec l'audace d'un jeune coq, lui avait donné une réponse qui avait stupéfié Yan Tiancheng. « Si j'arrive à conquérir Ruyu, j'atteindrai le sommet de ma vie. C'est un raccourci qui m'évitera des dizaines d'années de galère. Tant que je parviens à la séduire, cela prouvera de quoi je suis capable. Et à ce moment-là, tout le groupe Tiancheng aura besoin de moi pour être dirigé. Comment pouvez-vous dire, monsieur, que je n'ai ni but ni plan ?» À l'époque, Yan Tiancheng, complètement dégoûté, avait envoyé des hommes pour lui donner une bonne leçon. « Je ne m'attendais pas à ce qu'il nous trouve ici. »« Tiens, oncle Yan est là aussi. »« Ah, parfait, dit-il en voyant Yan Tiancheng, le visage sombre, qui se tenait à côté. Li Qingshan arbora un petit sourire et, après un instant de préparation, « Le nouveau moi est désormais un guerrier du détail. Et je suis venu tout spécialement pour déclarer ma flamme à Ruyu. Aujourd'hui, je suis enfin digne de votre précieuse fille, n'est-ce pas ?» Ignorant le visage de plus en plus sombre de Yan Tiancheng, Li Qingshan ouvrit le coffre de sa voiture. Il en sortit quelques misérables boîtes de conserve qui plus est, étaient toutes périmées. J'ai eu un mal fou à me procurer ces conserves. La nourriture est une denrée très rare de nos jours. Oncle Yan, vous devez le savoir. Je sais que votre famille ne mange que des légumes importés par avion. Vous ne devez plus avoir beaucoup de réserves. Ça doit bien faire un jour que vous n'avez rien mangé, pas vrai? Allez, allez. Oncle Yan, Ruyu, prenez ça. Ne faites pas de manière, et n'ayez pas peur, même si c'est précieux. Considérez ça comme la dot pour épouser Ruyu, qu'en dites-vous? Il ajouta ensuite, la roue tourne. Je ne suis plus celui que j'étais. Je rendrai Ruyu heureuse. Yan Ruyu détourna le visage, les yeux rougis. Mais ce n'était absolument pas d'émotion, c'était de rage. Elle se sentait terriblement humiliée d'être courtisée par un tel individu. Yan Tiancheng, lui, se plaça devant Yan Ruyu pour la protéger. Les veines saillantes sur tout son corps, il eut une envie soudaine de démolir cet imbécile écervelé. Oncle Yan, je sais que vous avez toujours eu des préjugés contre moi. Vous avez l'esprit étroit, mais je ne vous en veux pas. Je vous conseille de garder votre calme. Après tout, je suis un guerrier du détail, bien au-dessus de vous maintenant. Un simple mortel comme vous ne peut rien contre moi. Mais bon, vous êtes mon futur beau-père, après tout. Si vraiment la colère vous étouffe, alors frappez-moi. Je peux rester là et vous laisser me frapper 3 fois, du moment que ça vous soulage. Quoi qu'il arrive, Ruyu est ma femme. Je prendrai soin d'elle toute sa vie. Yan Tiancheng était déjà au bord de l'explosion. En entendant le flot de paroles de Li Qingshan, il ne put se contenir plus longtemps. Son corps, qui avait repris une taille normale, se mit à enfler de nouveau. Se transformant en un minotaure musclé de 3 mètres de haut, tout son être respirait la force brute. Face à ce spectacle, Li Qingshan, si sûr de lui, resta bouche bée. Putain, mais alors comme ça, tu es aussi un guerrier du détail. Bon, alors on va faire comme tu l'as dit. Encaisse 3 de mes coups. Si tu arrives à encaisser mes 3 coups, je te donnerai Ruyu en mariage, dit Yan Tiancheng, prononçant chaque mot en serrant les dents. Puis, il fit un pas en avant, s'approchant menaçant de Li Qingshan. Li Qingshan déglutit difficilement, complètement abasourdi. Il était bien un guerrier du détail, c'est vrai, mais pas un de ceux spécialisés dans le combat de force. Issu d'une famille pauvre, il avait toujours dû faire des petits boulots pour financer ses études. Du genre à bosser un jour pour se la couler douce les 3 suivants, il n'avait aucune économie. Juste avant le début du grand chaos sombre, cet abruti était mort de faim. Il est donc allé fouiller dans les poubelles à l'extérieur de l'école pour trouver des restes de nourriture. Finalement, il a trouvé un rat mort, l'a fait griller et l'a mangé. Le pouvoir qu'il a éveillé est celui du rat, et son odorat a été considérablement amélioré. Il peut sentir l'emplacement de la nourriture. Ces boîtes de conserve périmées. C'est grâce à son flair qu'il les a trouvées. Quand on pense que les autres éveillent des pouvoirs de dingue, soit une force surhumaine, soit une transformation en bête. Certains ont même réussi à renverser le cours de leur destin, mais lui, il était l'exception. Avant la sédition des ténèbres, c'était une vermine que tout le monde détestait. Après la sédition des ténèbres, il est vraiment devenu un rat. Mais même en tant que guerrier du commerce de type rat,
il n'est pas doué pour le combat. Cependant, sa constitution physique reste bien plus robuste que celle d'une personne ordinaire. Au départ, il pensait qu'avec son statut de guerrier du commerce, il pourrait impressionner Yan Tiancheng. Mais il ne s'attendait pas à ce que l'autre soit aussi un guerrier du commerce, et bien plus balèze que lui. En voyant Yan Tiancheng s'approcher pas à pas, Li Qingshan a paniqué. Sa constitution est un peu plus solide que la normale, mais il ne résisterait absolument pas à une attaque de Yan Tiancheng. Sans même parler de 3 coups de poing, rien qu'en voyant la carrure de l'autre. Il a estimé qu'un seul coup suffirait à l'envoyer dans l'autre monde. Non, non, tonton Yan, nous sommes des gens civilisés. Un gentleman discute, il ne frappe pas. Puisque vous ne voulez pas de moi, je n'ai qu'à partir. Li Qingshan serra les dents, le visage déformé par l'amertume. Sans hésiter, il a tourné les talons. Au départ, il avait prévu que si Yan Tiancheng refusait, il passerait à l'action. Après tout, l'ordre s'est effondré. Désormais, la force fait loi. Il ne s'attendait pas à finir comme ça. Putain de merde. Même maintenant, il se demande encore. Si à l'époque, il n'avait pas mangé ce rat mort, est-ce qu'il se serait éveillé pour devenir un autre type de guerrier du commerce? Malheureusement, dans ce monde, il n'y a pas de si. Juste avant de partir, Li Qingshan s'est soudainement arrêté et s'est retourné. Tonton Yan, je prendrai bien soin de Ryu. Vous ne voulez vraiment pas y réfléchir à 2 fois? Même si vous êtes un guerrier du commerce, Ryu n'est qu'une humaine ordinaire au final. Avec moi, elle ne manquera de rien. Je ferai en sorte qu'elle soit toujours bien en chair. Fils de pute. Yan Tiancheng a explosé d'un coup, attrapant le barbecue à côté de lui, et l'a balancé sur la Cadillac. Dans un bruit assourdissant, la Cadillac a été instantanément défoncée. En voyant ça, Li Qingshan a senti un pincement au cœur. Cette voiture, c'était la sienne, achetée pour de vrai. D'occasion, 30 000 yuan, payés en 24 mensualités. Il venait à peine de finir de rembourser le crédit. Tonton Yan, je m'en vais, c'est bon. Mais vous allez le regretter. Li Qingshan a détalé, serrant contre lui un tas de conserves périmées. Avant de disparaître, il n'a pas oublié de se retourner pour crier. Yan Tiancheng, lui, aurait rêvé d'avoir des ailes. Sinon, il se serait envolé pour déchiqueter ce gamin. Ce barbecue de ce soir devait être une fête. Et ce connard est venu tout gâcher. Quelle poisse. Après avoir regardé Li Qingshan s'éloigner, Yan Tiancheng a finalement repris sa taille normale. Il a regardé Yan Ryu et les autres et a dit d'un ton sérieux, Ryu, réfléchis encore à cette histoire avec Xiao Tian. Le plus tôt sera le mieux. On doit absolument s'accrocher à cette opportunité en or. Yan Ryu n'y voyait pas d'objection. Elle était juste nerveuse. Elle a hoché doucement la tête. On dit que la constitution des guerriers du commerce dépasse de loin celle des humains normaux, et pour ce qui est de cet aspect-là aussi. Il est si puissant. Je me demande si je pourrais le supporter. Mais très vite, Yan Ryu a de nouveau secoué la tête. Pour se remettre les idées en place. Elle était Yan Ryu, la fameuse beauté froide du campus. Et maintenant, à quelle chose étrange était-elle en train de penser? Après avoir quitté la villa et atteint un endroit sûr, Li Qingshan s'est enfin arrêté. Il a regardé en arrière en direction de la villa. Son nez a frémi. Une lueur sinistre a brillé dans ses yeux. Tiens, tiens. Il y a donc autant de provisions cachées dans l'entrepôt de la villa. Ce vieux schnock, était-il au courant pour la sédition des ténèbres depuis le début? C'est pour ça que je me suis préparé à l'avance. Et, si nous étions devenus une famille, ça aurait été différent. Ce qui est à toi serait à moi. Puisque tu refuses de me donner Ryu en mariage, ne t'étonne pas si je deviens impitoyable. Je t'avais prévenu que tu regretterais de m'avoir rejeté, dit Li Qingshan avec un air sinistre. Il sortit son téléphone et se mit à filmer. Salut la famille. J'ai une nouvelle explosive pour vous. Dans la villa du patron du groupe Tiancheng, il y a des tonnes de provisions cachées. Il y a de la nourriture de toutes sortes, ils ont de tout. En ce moment même, ils sont en train de faire un barbecue. Mon pouvoir éveillé est celui du rat. J'ai un odorat surdéveloppé. Je ne plaisante absolument pas, dit Li Qingshan, tout excité. Puis, sa silhouette vacilla avant de disparaître au bout de la rue sombre. Une fois la vidéo de Li Qingshan en ligne, elle s'est rapidement propagée sur Internet comme une traînée de poudre. Elle a provoqué un énorme scandale, même si la plupart des gens restaient sceptiques. Mais les provisions sont si précieuses en ce moment. Dans le doute, mieux valait y croire. Beaucoup de gens ont commencé à convoiter la villa. Et à ce sujet, Yan Ryu et les autres n'étaient encore au courant de rien. Le lendemain, c'est Yan Tiancheng qui m'a réveillé. Patron Yan, que se passe-t-il? Il y a un problème avec les renforcements de la villa.
On m'a traîné de force jusqu'au salon. Je me suis frotté les yeux et j'ai demandé, un peu perdu. Le gingang de la zone interdite peut être modelé à volonté avant de se solidifier. Logiquement, il ne devrait y avoir aucun problème. Non, ce n'est pas le gingang. C'est à propos de la villa. Les provisions que nous avons stockées dans l'entrepôt ont été découvertes. Mon jeune ami Xiao Tian, Ruiyu et moi t'avons mis dans une situation difficile. Yan Tiancheng avait l'air un peu coupable en me tendant son téléphone. J'ai pris le téléphone, j'ai jeté un coup d'œil, et mon expression est restée parfaitement calme. Après avoir mémorisé le visage de Li Qingshan, je me suis servi un verre d'eau chaude, comme si de rien n'était. Xiao Tian, c'est très grave. Nous sommes probablement déjà la cible de nombreuses personnes. Est-ce qu'on devrait poster une vidéo pour démentir, demanda Yan Ruiyu, le visage grave. Elle avait l'impression de m'avoir entraîné là-dedans. Tout ça à cause de cet enfoiré de Li Qingshan. Comment a-t-il pu savoir que la villa contenait autant de provisions? Yan Ruiyu regrettait amèrement de ne pas avoir éliminé le mal à la racine. Cette nuit-là, elle aurait dû laisser son père tout faire pour le retenir et le tuer. Démentir maintenant? Ce serait s'accuser soi-même, non? Je me suis assis sur le canapé en croisant les jambes. En fait, ce n'est pas si grave que ça. Résoudre ce problème est même très simple. En entendant ces mots, les regards du père et de la fille se sont posés sur moi en même temps. La gravité de la situation. Même Yan Tiancheng était à court de solutions, et moi, j'aurais un moyen de régler ça?